Salam alaikum les gens. Le général, salam. La tablette elle bug un peu. Vite fait. J'ai une connexion sioniste. J'arrive pas à voir ça. Salam alaikum. Ça va les gens bien? Alhamdoulilah. Ça va, les choses se passent? Bon. Tranquille, on va attendre les derniers retardataires. Salam Farah, salam. Salam à tous. Je sais pas ce qu'il a, mon truc, il bug. Ah, Mimi Shkouri. Salam alaikum. Bon, oh, c'est la dernière fois. Demain, on viendra m'expliquer comment on écrit les titres. Hein. Je voulais faire un titre. Ce soir, c'est débat libre. Débat libre ce soir. La horde est là, la horde sauvage. Big dédicace à la horde sauvage. Peut-être rire bien l'intro. Pète sa mère, hein. Attends. On peaufine un peu encore. À 200, Hichem. Ouais, c'est vrai que tu l'as dit, hein, Hichem. À 200, Basse, il monte la tête. Bon. On va lancer la machine. Alhamdoulilah. Bien. Ouais. Allô? Allô, salam. Salam. Ouais, Bassem. Salam alaikum, frère. Salam. Bien? Bien, et toi, ça va? Tu nous appelles d'où? Je vous appelle de la région ouest. Hein? Je t'appelle de la région ouest. La région ouest. Big dédicace. L'ouest. À tous ceux qui sont dans l'ouest. Bassem. Merci, Roya. Bassem, je voulais parler d'un sujet. C'est, bon, on est un peu de la même génération, tu vois, j'ai 38 ans. Je commence à avoir des enfants qui grandissent. Et j'ai des filles. Toi, t'as des gars. Tu nous as donné ton avis. Et je t'avoue que je suis un peu inquiet quand on voit tout ce qui se passe. T'es inquiet par rapport à quoi? Ce que je veux dire. T'es inquiet par rapport à comment vont évoluer nos filles dans ce monde qui est en train de partir en sucette. D'accord. Elles ont quel âge, tes filles? J'en ai une qui a 5 ans. J'ai un peu le temps. J'en ai une qui a 14 ans. Allah Iberek. Frère, écoute, je te dis la vérité, je sais pas quoi te dire. En fait, j'ai tellement de choses à te dire dessus. Les filles, c'est précieux chez nous, tu sais comment c'est. Mais bien sûr. C'est les yeux, c'est la vie. C'est l'honneur de la famille, les filles, chez nous. Bien sûr. Et ce qui se passe, frère, c'est que toi, t'auras beau l'éduquer comme une perle. Putain. Alors attends, 30 secondes. Toi, t'auras beau l'éduquer comme une perle, frérot. S'il y a des paramètres que tu pourras pas gérer, c'est si demain elle tombe amoureuse d'un clochard. Tu comprends ce que je veux dire ou pas, frère? C'est ça. On est en train de tout faire, tu vois, pour l'emmener dans le droit chemin. Elle y est, hein. Mais voilà, à pas dévier et vraiment être dans le digne et reconnaître la valeur d'un homme, tu vois. Bien sûr. Connaître sa valeur, connaître... T'as compris, tu vois. J'ai entendu ton avis, tu vois, sur tes gars. Bon, ça m'a bien fait délirer, d'ailleurs. Mais tu vois, quand c'est une fille, c'est différent. D'accord. C'est une fille, c'est différent. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est plus fragile, c'est plus... déjà, frérot, j'ai une question à te poser. Est-ce que, déjà, de la manière dont tu parles et tout, machallah, t'as l'air proche de tes filles, quand même? Ah, très. Les enfants, c'est la vie. Les enfants, c'est... tu vois, moi, tous les jours, quand je me réveille, quand je les vois, je suis content, tu vois. Non, frérot, je sais que je suis content. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que... Est-ce que la mère, elle est là encore? Est-ce que tu vis encore avec elle? Ouais, bien sûr. Je la laisse pas partir. Hein. Bien, c'est très bien, frérot. Non, ce que je veux dire, c'est que... Tu t'inquiètes, certes, frère. On est tous inquiets par rapport aux filles, pour les cousines de chez nous. On est tous inquiets. Généralement, en plus... On fait que des avions, nous les rebeux. Hein. On fait que des filles bien éduquées, mignonnes et tout, machallah. Le souci, c'est que moi, j'estime, en tant que père, bien sûr, il faut être proche de ses filles, mais il y a des limites. Il y a des choses avec elles, il y a des choses avec elles qu'il faut surtout pas que tu abordes. Ah ben bien sûr. Bien sûr. Ces règles, ces trucs, elle n'a pas abordé ça avec toi. Ah voilà, ça c'est...
Ça c'est, tu vois, ça c'est un truc, ça s'est fait de façon naturelle. Elle est allée chez sa mère, tu vois. C'est des trucs. Moi, ça me concerne pas. Enfin, ça me concerne pas. C'est ça, c'est le travail de sa mère entre guillemets, si on peut dire le travail. Exactement. Chacun doit rester à sa place. Chacun doit rester à sa place. Bien sûr. Ouais. Et puis toi, t'as peur qu'elle part en couille. Alors donc, elle a 14 ans, donc elle est au collège, hein, c'est ça? Ouais. Bon, je l'ai mis dans un collège privé, tu vois, me disant, je vais la protéger, machin. C'est pas forcément une bonne idée, ou je sais pas. C'est pas un si, elle fait ses études, elle travaille très très bien, elle me ramène des résultats, il y a un suivi correct, enfin, elle est très très sérieuse de ce côté-là. Alors frère, après, moi, comment te dire, frérot, c'est de l'ironie de ce que je vais faire là, mais bon, est-ce qu'elle écoute de la musique, un peu? Elle en écoute comme tous les ados vite fait, mais d'accord, donc frérot, si un jour, attends frérot, si un jour tu tombes sur cette musique qu'elle écoute, inquiète-toi pour de vrai. T'inquiète. Attends. T'inquiète, la musique c'est... Choisis la preuve de t'appartient pas. Alors bazardeux, elle est bazardeux, donc si tu es un père de famille et tu rentres du Khedma avec tes chaussures de sécurité, tu montes les escaliers, tu vois ta fille, elle a des Nike Arrache en taille 36, elle écoute ça, c'est le début de la fin, frère. Hein. C'est le début de la fin, faut faire une enquête. Tu vois, elle est très très loin, de ça. Non, elle s'habille pas avec des trucs de marque. Je lui ai interdit de mettre des trucs de marque. Elle s'habille normal, comme nous à l'époque. Tu te rappelles avant quand on portait des trucs à l'arrache, tu vois? On avait un t-shirt Nike, on était content. Bien sûr. Non, mes frères, c'est les parents qui font les enfants. Mais il y a une chose qu'il faut que tu saches, c'est que tu vas pouvoir gérer son éducation, mais c'est surtout dans les fréquentations qu'il faudra faire gaffe. Exactement, tout à fait. Absolument. Tu vois, c'est surtout ça. Après, si toi, tu l'élèves tranquille, machallah, je vois que tu as l'air d'être un papa qui a la tête sur les épaules, machallah, tu nous appelles pour un sujet super important. Alhamdoulilah, Allah yahafd, qui te les fasse grandir et qu'elle te ramène des vrais rajels, frérot. Wallah. Inch'Allah. En tout cas, je vais laisser la parole aux autres. Je voulais juste avoir ton avis, tu vois, par rapport à ça. Effectivement, moi, quand je vois tout ce qui se passe, ça m'inquiète un peu, mais bon, je reste proche, hein. Je regarde un peu ce qui se passe quand même, faut pas non plus. Mais voilà, je voulais avoir un peu ton retour. Je verrai les commentaires après. Tu lis les commentaires tranquille, mais en tout cas, frérot, tranquille, les chiens ne font pas des chats. Et si toi, t'as pas fait la misère à tes parents, tes enfants te feront pas la misère, frérot. Non, tu vois, je parlais des enfants, c'est la vie. Les parents, c'est pire que la vie. Ils étaient pas là, on serait pas là. Enfin, on serait pas là où on en est rendu. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, voilà. C'est juste un petit message comme ça. Et puis, merci, Bassam. De rien, mon frère. Merci d'avoir appelé. Continue. Et Inch'Allah, que les choses se passent. Inch'Allah, tu nous tiendras au courant. Salam alaikum, mon frère. Frère de l'ouest de la France. Base. Wallah, c'est mathématique. D'après le théorème de Pythagore, si elle écoute ça, c'est fini. À 16 ans, elle te ramène un Kylian, frérot. T'es sûr? Sûr. Et certain. Allô? Bon, je vois que ça répond pas. Allô? Allô? Ouais, salam alaikum. Alaikum salam, frérot. 69200. 69200. Hermès. On est là. Frère, tu nous appelles d'où? Ça va, là, je suis le mec de la Darnaise. Là, Karim, mon frère de la Darnaise. Je t'écoute, frère, tu voulais réagir? Ouais, par rapport à l'autre frère, parce que moi, tu vois, moi, j'ai deux filles. Ouais. Moi, toute petite, t'as vu, je leur dis de se méfier des garçons. Toute petite, depuis qu'elles se mettent debout, hein. Wallah, je leur explique les filles garçons, Andek, Wallah, et je leur explique tout, tu vois, dans les yeux, tu vois. Qu'elles comprennent, et plus elles grandissent, et plus, tu vois, je monte le level, tu vois. Et maintenant, elles font très très attention, mes filles. Et je lui dis, quand tu grandis, tu auras toujours des garçons, ils ont des mauvaises pensées, tout ça. Il y a des garçons, ils sont gentils, ils sont bien comme il faut. Mais comme tu as dit tout à l'heure, faut faire la part des choses. L'homme, il doit être à sa place et la femme, elle doit faire sa petite partie, tu vois. Mais il faut pas trop qu'ils se mettent sur elle pour éviter qu'ils les étouffent, tu vois. Ouais, mais là, frérot, il faut bien que tu saches une chose, c'est que nous, quand on était gamins, on est sortis avec des filles qui étaient la sœur et les filles de famille d'eux. On est sortis, on faisait des petits bisous et tout. Attends, je vais dire quelque chose, frère.
Wallah, Allah, il est témoin. Je suis sorti avec, pendant une journée complète avec 2 filles différentes, à 2 moments différents de ma vie. Et dès que j'ai croisé ma femme, au bout de 3 mois, j'ai demandé ça à ma frère. Attends, j'ai pas compris, frère. T'es sorti le même jour avec 2 femmes? Non, non, pas 2, non, 2 jours dans ma vie. Je suis sorti une journée complète avec une fille. Et je voulais pas lui briser le cœur, j'ai rien fait, hein. Wallah, Allah, il est témoin. Et après, j'ai croisé ma femme bien des années plus tard. Au bout de 3 mois, je lui ai demandé sa main et ça fait plus de 15 ans que je suis avec elle. J'ai 4 enfants. Karim, Machallah, Karim. 4 enfants, Machallah. Big dédicace à la Darnaise. Vous êtes là, vous êtes là. Ça fait plaisir, frère. Ça fait plaisir, Inch'Allah. Bah, Karim, merci, frérot, d'avoir appelé. J'ai énormément d'appels. On se dit à la prochaine. Attention, il y a Basmo, il surveille derrière. Basmo, il est là, il est opérationnel. Il est là, Basmo de la Horde. On va lui trouver une halal. Il est parti avec réponse, il l'a déboîté. Maintenant, je vais lui trouver Jasmine, parce que c'est une maghrébine. Et Basmo, c'est un maghrébin. Et t'as vu, t'as vu la vite fait pour les halal, t'as vu, tu vois, moi, je me rappelle à l'époque, quand comme je te disais, tu vois, je traînais pas au quartier avec les gars. Et au moment où j'ai trouvé ma halal, et je me suis marié, j'ai eu des enfants, les pelots qui squattaient en train de piller, rester en bas des tours, aller squatter avec des copines en boîte de nuit, tout ça. Maintenant, ils sont comme des dingues. Je lui dis, écoute, au lieu de toi, tu perds ton temps et ton énergie à rien foutre, retourner à rien foutre, à t'amuser, essaie d'aller voir des femmes bien via la maman ou la famille. Voilà, maintenant, ils sont comme des dingues. Maintenant, ils trouvent plus de femmes parce que les meilleures, elles partent les premières. C'est bien. Karim, qu'Allah te préserve, toi et toute ta petite famille, mon frère. Karim, c'est quelqu'un qui travaille, c'est bon. Merci, salam alaikum, la famille, salam. Allez, appelez-nous, débattez de ce que vous avez envie. Ce soir, on reprendra les débats à thème demain. On va parler, demain, Inch'Allah, on essaiera de parler parce que je prépare. Ça, c'est l'émission que je préparerai pour de vrai. On va débattre sur les prix exorbitants du Hajj et de la Umrah. Même à la Terre Sainte, ils veulent nous la mettre. Donc ça, on parlera avec des gens bien, qui connaissent le débat là bien. Moi, je suis qu'un intermédiaire. Attention, je prends pas la place du calife. Je prends pas la place exactement du calife à la place du calife. J'en perds mon français. Salam alaikum. Allô. Allô, salam. Salam alaikum, ça va, quoi passer? Alaikum salam, frère, bien et toi? Ça va, alhamdoulilah. C'est quoi le débat de ce soir? C'est un débat libre, mon frère. Parle-nous de ce que tu as envie. Ah, débat libre. Moi, je veux parler c'est un débat que tu avais déjà fait, tu vois, les milliardaires de l'été, là. Ah, les faux riches de l'été. Les faux riches de l'été. Voilà, ceux qui mettent les mêmes caleçons toute l'année, ils mangent des baguettes congelées. Non, celui qui te gratte des clopes toute l'année, c'est le premier à aller au bled, cet enculé. Et toi, t'es là en train de travailler, frérot. Voilà, et là-bas, il leur dit qu'il est milliardaire en euros, mais il sait plus où il a enterré les sous. Tu vois, il sait plus c'est où. Je voulais te parler de ces gens-là, moi, un petit peu, tu vois. On a tous des gens frérot, plus sérieusement. Avec les meufs. Frérot, plus sérieusement. Moi, j'avais fait une vidéo dessus et je suis même allé très très loin parce que je leur ai dit, c'est à cause de vous qu'il y a des cousins qui traversent la mer Méditerranée à leur risque et à leur péril parce qu'on leur fait croire une vie qu'on n'a pas et qu'on n'aura jamais quand on rentre au bled. Après, d'un autre côté, on a ceux aussi qui travaillent toute l'année, ils ont le droit d'aller dépenser leur argent au bled. Abdoulé au moins qui rentre encore au bled. Il y en a, leur argent, ils le dépensent à Phuket. Ils les dépensent frérot, ils les dépensent dans des trucs à Dubaï, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Faisons de l'économie interne. Moi, j'étais fier quand j'ai vu 500 000 Algériens venir en Tunisie. Ils ont été accueillis comme des princes. Ils dépensaient. C'est resté entre nous. C'est là où je me suis dit, le Maghreb n'a peut-être pas besoin du tourisme occidental, frérot, je pense. Je pense, hein. Bien sûr, bien sûr. Après, frérot, bien sûr, tu me parles de qui? Tu me parles du mec qui va acheter un gamos à 30 000 boules, il va rentrer au bled, il est même pas encore arrivé au port, qu'il a déjà des cheveux blancs. Comment je vais la vendre à perte en septembre et tout? Bien sûr, frère, on les connaît, les gens comme ça, frère. Attends. Non, sur ça, faut prendre l'exemple des enfants de Tel Aviv, tu vois, ou pas des Shanam, Shaveri, Michaï, Khouri. Ils font tourner leur économie, tu vois. Mais ils ont raison, la tête de ma mère. Ils ont raison. Moi, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit quoi? Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, si demain, vous voulez qu'on soit entendu à la bien,
C'est bon, on a montré à tout le monde hein, qu'on savait faire des émeutes, hein, qu'on savait brûler des voitures. Hein. On le sait faire ça. Hein. Maintenant, ce qu'il faut faire, si ça marche pas de ce côté-là, eh ben, faisons de l'économie interne. Allons voter. Tu vas voir si leur cul il va pas bouger comme ça, frérot. Wallah, wallah. Wallah. Et c'est là où les chiffres, c'est là où les chers Facebook, ils vont venir, ils vont dire c'est haram de voter. Eh ben si c'est haram, rends ton RSA, hein, fais hijra, rends ta CMU. Hein, c'est ça, bref. Frérot, merci d'avoir appelé. Wassalam alaikum. Vas-y, ma Salam. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Ça va ou quoi, frère? Bien et toi, mon frérot, tu nous appelles d'où, la famille? Alhamdoulilah, Bordeaux. Bordeaux, big dédicace, rive droite, rive gauche. Ils sont là, à Bordeaux. Ça va ou quoi, frère? Alhamdoulilah, frère. Je t'écoute. Alhamdoulilah. Le sujet, c'est par rapport au prix du Hajj, c'est ça? Non, frère, tu peux parler du prix du Hajj, on en parlera demain, Inch'Allah, mais là, c'est un débat libre, frérot. Ah, ok, d'accord. Non, parce que j'avais vu les commentaires, je croyais que c'était sur le prix du Hajj ce soir, tu vois. On en parlait un petit peu comme ça. C'était en préambule, frère. Tu voulais débattre sur quoi, en fait? Mais finalement, vu qu'on va choisir un autre sujet, j'aurais voulu débattre sur un thème avec toi, Bassem. En fait, t'as vu, je t'ai appelé plusieurs fois, on a débattu sur quelques sujets, toi et moi. Et je veux te demander si, à ton avis, la solution, tu vois, pour que nous, Maghrébins, principalement, tu vois, on préserve nos coutumes, notre culture et tout, ça serait pas de retourner au bled, tu vois, vivre. Alors, moi, j'en pense que, wallah, wallah, moi, c'est mon projet, frère. Je veux mourir en Tunisie et me faire enterrer au cimetière de Denden, à Tunis. Là où il y a la familia. Bien sûr, dans mes vieux jours, je prends ma retraite. Qu'est-ce que je fous en France? Je fais comme les Hajj. Je reviens que pour me faire soigner à l'hôpital Edouard Herriot. Je prends 50 kilos de médicaments et je rentre au bled avec, frérot. Parce qu'après, tu vois, même pour plus tard, si on a, enfin, toi t'en as déjà, mais moi, pour moi, plus tard, Inch'Allah, si on a des enfants, ma génération, tu vois, les faire grandir ici, parce que moi, après, franchement, je faisais la vérité, frère. Attends, excuse-moi, frérot, Smahani, je vais juste t'interrompre. Nassou, Sidaï qui atteint de la tuberculose, ça fait 1 heure que tu me casses les couilles. Ferme ta gueule ou je t'envoie sur Pluton. Petite pute. Bref, elle m'énerve celle-là. Vas-y, frérot, je t'écoute. Ouais, je te disais, moi je pense, tu vois, que, t'as vu, on n'agit pas assez en communauté et on n'est pas assez soudé, structuré. En vrai, moi je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est dans les villes comme Lyon, Lille, Marseille et tout, il y a quand même une grosse communauté. Là, tu vois, tout le monde ne peut pas partir, il faudrait se structurer, avoir nos écoles et tout, etc. pour nos enfants. Non, frérot, il ne faut pas rentrer dans le communautarisme primaire, c'est-à-dire il faut nos écoles, il faut nos si. Non, frérot, on est des Maghrébins, on est de la République, c'est-à-dire on va dans leur école, on apprend l'éducation, on apprend leur histoire. Attends, frérot, j'ai pas fini. On apprend leur histoire, on en reprend leur truc. Mais ceci n'empêche pas cela. Moi, je vis avec des Français, je mange avec eux, je vis avec des Blacks. Ça m'empêche pas de rester Maghrébin quand il le faut, frérot. Frérot, c'est pas question de ça. À l'école française, on nous apprend beaucoup de choses. Mais on nous apprend quoi? On nous a menti. Charles Martel n'a jamais été arrêté. N'a jamais arrêté les Arabes à Poitiers. Menteur. On a trouvé des tombes de Sahaba jusqu'au Groenland. Mais ouais, frérot. À ce qui paraît, oui, Charles Martel. Tu vois? Ce que je veux te dire, frère, tu vois, c'est, comment dire ça, là-bas, dans les écoles publiques et tout, ils apprennent des choses abusées à nos enfants. Écoute, frère, j'ai vu la tête de ma grand-mère. J'ai vu le programme scolaire pour mon dernier, qu'à 5 piges, frère. Pour l'année prochaine, frère, j'ai perdu la foi quand j'ai vu ça. Et je l'ai publié sur Facebook. T'ouvres le livre scolaire, à un moment, il y a 2 mecs, un black et un blanc, bah évidemment, hein, promotion du métissage, qui se tiennent la main. Et c'est marqué en dessous, ce n'est pas, en gros, hein, ce n'est pas grave si 2 hommes se tiennent la main. L'amour est aussi réservé pour les hommes entre hommes et pour les femmes. Vous êtes sérieux, là? La pub mythique où les deux sidaïques, elles se déshabillent à la fin. Ils ont plus peur de montrer qu'ils sont gouines. Je vous rappelle qu'en 1981, tu faisais de la garde à vue. Quand t'étais homo, t'étais en GAV. Tu buvais du jus d'orange Brissy, la vie de ma mère, au même titre qu'un mec qui avait braqué. Après, frère, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai aucun problème
avec l'homosexualité parce que pour moi, je la regarde pas. Elle m'intéresse pas, mais je la regarde pas. Mais la seule chose qui m'énerve, c'est que je m'adresse à tous les homos. Vous montez au créneau en disant que vous avez une sexualité différente des autres. Jusqu'ici, on est d'accord. Alors pourquoi vous voulez avoir les mêmes droits que les hétéros? Pourquoi vous voulez adopter? Pourquoi? Bref, c'est pas grave, frère. Bref. Ouais, après, frère, ouais, mais malgré ça, tu me dis quand même qu'il faut pas nos écoles à nous. Tu vois, c'est ça que je comprends pas. Non, mais pas nos écoles à nous, parce que mon frère, va demander à la mairie une école musulmane, tu verras ce qu'ils vont dire. C'est pas bon d'être musulman en France, frérot. Ce que je veux te dire, c'est que l'école, bien sûr, mais pourquoi on fait tout dans l'excès? Pourquoi on fait pas notre djihad nefes, frère? Pourquoi nous, on est parti dans des écoles françaises, ça nous a pas empêché d'aller au cours arabe le samedi, le mercredi, ça nous empêche pas, frérot. Frère, franchement, c'est pas la même chose et c'est pas la même génération et tu le sais, bah, Bien sûr, c'est différent. bien sûr. Après, je suis d'accord avec toi sur ça, mais le truc, frère, c'est que tu vois aussi comment beaucoup d'entre nous sont partis en vrille avec ça, même avec ça, frère. Tu vois ce que je veux dire? Parce que on a beau te répéter le matin que oui, faire ça c'est pas bien, faire ça c'est haram, qu'il faut être comme ça, que ça c'est le droit chemin et tout. Mais quand 8 heures dans la journée, un prof il te dit ah non, pas du tout, ça c'est très bien. Tu sais, moi frérot, je vais t'expliquer une chose. Je vais revenir sur une phrase. Je sais plus qui c'est qui a dit ça, Nicolas Sarkozy, je crois. Il parlait d'islam de France. Pour moi, l'islam de France n'existe pas. Il n'y a qu'un islam, il n'y a qu'un seul islam. Par contre, frérot, on est des musulmans qui respectent les lois de la République. On est des musulmans, frérot, je vais pas dire on est des laïcs ou non. On est des musulmans, on respecte la laïcité déjà d'une. Wallahi l'adine, ça n'engage que moi. Et c'est que moi qui le dis. On a de la chance de vivre ici en France. C'est moi qui te le dis, frère. Même si de là, je vois les gens qui vont dire oui, mais il nous doit, ils sont venus nous coloniser en 1830, ils se sont servis de nos grands-parents pour en chair en canon, en première ligne pendant les premières guerres mondiales, voire même la guerre allemande en 1870, hein, la première guerre qu'il y a eu. Oui, bien sûr qu'il nous doit, bien sûr, mais frérot, smahni. Va aux États-Unis, à Los Angeles, ils te tirent dessus, t'as pas ta sécurité sociale, wallah, qui te soigne pas. Wallah. Mais frère, je suis d'accord avec toi sur ce point-là, mais moi c'est pas de ça que je te parle, frère. C'est plutôt que, moi ce que je te dis en gros, c'est si on laisse toute la communauté, et là je dis musulmane, dans la société, c'est normal que la société elle est perverse, donc c'est normal que ça la pervertisse à la communauté. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire, bien sûr. Regarde, je vais te donner un exemple. Il y a une mosquée turque à Vénissieux. Eyüp Sultan. Frérot, Wallah l'Adim, c'est une machine de guerre. Tu rentres dedans, tu fais un parcours, c'est-à-dire salon de coiffure, grec, cours arabe, cours de couture pour les femmes, cours coranique pour les femmes. Il y a même des aides aux devoirs pour les gamins, frères. Tout est 100% turc. Mais nous, les Arabes, je rentre à la mosquée pour faire le maghreb, limite tu t'embrouilles avec un hajj parce que tu lui as pris sa place. Faut dire ce qu'il y a, frérot. Nous, on a toujours été d'accord pour ne pas être d'accord, frère. On n'a pas cette discipline. On a la bonne volonté. On a ce qu'il faut. Mais frérot, tu vas faire ça avec nous les Arabes. L'autre, il va rager parce que c'est un recteur. Il va inventer des légendes parce qu'il pique dans la caisse. Il va... Frérot, wallah, faut dire ce qu'il y a. Moi, je suis un fervent supporter de la réunification du Maghreb, c'est-à-dire ouvert tout le temps aux autres. On reste entre nous, mais on est tout le temps ouvert aux autres. Je vais te donner un exemple. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui avait dit cette phrase. On met personne à la porte, mais on laisse personne à la porte. Je comprendra qui pourra. Mais après, moi, ce que je veux te dire, frère, ça... Attends, excuse-moi. Virez-moi Nassou, les admins, virez cette pétasse, là. C'est à cause d'elle que je bug. Elle est venue, même le sida, il change de trottoir quand il la croise. C'est à cause d'elle que je bug, là. C'est marqué réseau indisponible. La putain de ses os. Vas-y, frère, je t'écoute. Fini. Ouais, je te disais, frère. Ouais, moi, ce que je te disais, c'est qu'au fil des générations, moi, après, c'est mon avis. Si on se structure pas et si une grande partie d'entre nous reviennent pas au pays, frère,
c'est mon avis, ça engage que moi, mais il faudra pas s'étonner si la communauté musulmane et les maghrébines en particulier, frère, elles chavirent. Frérot, je t'explique. Moi, je suis à 100% d'accord. Je suis à 100% d'accord avec toi. Faisons l'exode de l'autre côté, rentrons au bled ou investissons au bled. C'est notre pays, on investit au bled. Maintenant, ce que je veux dire, je pense qu'en France, pour l'instant, la seule chose que les Maghrébins nous ont montré, c'est se réunir pour le Jamel Sioniste Club. C'est pour se réunir pour les soirées. Regarde, par exemple, le Jamel Comedy Club à Marrakech. Tu vas au Maroc. 500 € la place. Quel Marocain peut se payer ça? Si c'est pour attirer une élite qui en a rien à foutre de ce pays-là, frérot. Bien sûr. Alors, on est d'accord. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que investissons au pays, investissons au bled. Arrêtons d'aller en Thaïlande, niquer des travelots et tirer à la calache. Venez, on rentre au bled. Bassem, après, même toi, t'es de Lyon, moi je suis de Bordeaux, des frères qui ont fait la hijra, tu dois en connaître sûrement et j'en connais, tu vois ce que je veux dire? Ils vivent pas mal. Moi, des frères qui ont la 25, qui ont ton âge même, tu vois, qui ont fait la hijra, alhamdoulilah, tu vois, après, faut placer sa confiance à Allah et c'est là d'où tu viens après, tu vois ce que je veux dire? Et moi, pour moi, c'est juste le juste retour des choses que de retourner là où on est vraiment chez nous, tu vois. Parce que eux, après, on peut pas leur reprocher d'être racistes, c'est chez eux, tu vois. Mais c'est chez eux, la France aux Français. Mais moi, je vais choquer les gens sur la tête de ma mère. Un patron blanc qui utilise la préférence nationale, moi ça me choque pas. Il fait ce qu'il veut, il est en France, c'est son pays. Mais tous les pseudos là, les pseudos couleur of Benetton, ceux qui arrivent et qui te disent l'égalité des chances, mes couilles, l'égalité des chances. Sur les papiers, oui, pour SOS Racisme, pour payer des emplois fictifs, là oui, mais dans la réalité des choses, la préférence nationale, elle existe tous les jours. Donc moi, je suis communautaire, hein, je comprends que des Français font de la préférence nationale. Les gens, ils sont trop dans un monde Télétubbies, ouais, moi j'ai autant de chance que Bernard, t'as pas autant de chance que Bernard. Bernard, il est chez lui. Voilà, classe. Mais bon. C'est pas grave. En tout cas, merci frère. Hein, t'as soulevé des bons débats. Et Wallah, t'as bien raison. C'est vrai que ça, faudrait qu'on y pense et toi un petit peu. Mais pour la prochaine génération, tu vois. Mais la prochaine génération, dis-leur qu'ils aillent se couper les cheveux déjà. Après, on verra, on commencera à s'intéresser à eux, frérot. Mais non, moi je te parle de ceux qui à peu près, tu vois, même, je sais pas quel âge ils sont exactement, mais vers l'âge de tes enfants à peu près, tu vois. Histoire de les préserver, tu vois, de tout ça, tu vois, de l'époque dans laquelle on vit. D'accord. Bah écoute, Inch'Allah, hein, frère. Déjà, moi je pense, pour finir, les Maghrébins en France, on n'est pas... Les Maghrébins en France, on est des personnes très très généreuses. Wallah, quand on donne, on regarde pas. On est très très généreux. Sauf qu'on est mal organisé. Et on se tire des balles dans le pied au quotidien, Franjo. Nous sommes des hayawen. Civilisés, mais nous sommes des hayawen, frérot. Donc le jour où, justement, on trouvera ça, et ben ça sera comme le proverbe pour la Chine, mais à l'échelle de la France. Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Salam alaikum, mon frérot. Wa alaikum salam. Salam. Allô? 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 Oui, salam. Allô? Allô, je t'écoute. Oui. Allô? Allô, je parle en quoi? Je parle en russe, je t'ai dit, je t'écoute. Non, mais là, tu m'entends, là? Ouais, je t'entends, bien sûr, si je te réponds. Je vais pas deviner tes phrases. Je t'écoute, tu voulais nous parler de quoi? Oui, salam alaikum. Je voulais vous parler des... Tu me fais planer avec ta petite voix. Voici venu le temps. Non, je rigole, vas-y. Des rires et des chants. Putain de merde. J'ai pas de bonbons. Wallah, je t'aurais jeté des bonbons. Non, tu as quel âge? Tu as quel âge? Tu as quel âge? Hein? Tu as quel âge? 26 ans. Toi, t'as 26 ans? Ouais, je te promets. Ouais, tu dors dans un frigo ou quoi? Ou... C'est ce qui t'arrive. Vas-y, je t'écoute. T'as 26 ans. Tu voulais nous parler de quoi? Non, je voulais juste te dire que je suis grave amoureuse de Basmo. T'es grave amoureuse de Basmo? Ouais.
Tu veux qu'il te la mette? Attends, regarde. Hein? Regarde. Là, il te fait signe, là. En direct live, regarde. Attention, hein, il bouge son popotin, c'est un truc de fou, hein. Bassemo de la horde. Bassemo, il s'en fout de toi, il est parti en Thaïlande, il a frotté. Non, je rigole. Non, mais il est grave mignon. Non, c'était juste pour te faire un petit câlin. Merci, c'est gentil. Et c'est tout. C'est gentil. J'ai pas trop de... Faxe-moi ta pièce d'identité, j'en ai marre des comparutions immédiates. C'est un coup de main, je vais me faire convoquer parce que tu as 13 ans. Faxe-nous ta pièce d'identité. Mais n'importe quoi. Arrête tes salades, hein. C'est pas toi qui mange du riz avec de la sauce là-bas en GAV. Merci d'avoir appelé. Salam alaikum. Salam. Allô? Allô, salam alaikum. Salam alaikum, frère. Allô? Bon, bah écoute, les frères. Hein? Voyons, hein? Allô? 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 Ouais, tu m'entends? Ouais. Ouais, ça serait pour faire un freestyle. Tu veux faire un freestyle? Ouais. Mais t'es sérieux, là? Ouais, pour de vrai? D'accord. Bon, alors, écoute. T'as une instru ou tu veux faire un freestyle comme ça en direct? Je sais pas si tu veux me mettre une instru ou pas. Non, je vais pas te Moi, mettre j'en ai une pas. instru. Donc, je t'écoute. Si, dans tes paroles, c'est-à-dire, on va prendre les 4 premières mesures. Si c'est de la merde, je te coupe direct. C'est bon? Vas-y. Allez, vas-y, envoie la sauce. Aussi. Écoute, ouais, j'arrive, je prends acte de barbarie. Cette caloucha fait des twerk, des gâteries. Fais pas le show, chez nous on rigole parce que... Non, il m'a dit on rigole app parce que, allez, rappelle plus, lui, je vais bloquer son numéro sur la vie. C'est un scandale. Je vais bloquer. Il m'a dit on rigole. On dirait 59, c'est le Valentin. Je suis sûr, c'est le même mais qui a grandi. Petit connard, moi. Allô? La honte. Allô, Bassem? Ouais, Salam. Salam, Bassem. Ça va bien? Ouais, bien, bien. Je t'entends très très mal. Avance un peu de ton téléphone, mon Franjo. Tu m'entends là? Ouais, je t'entends mieux, je t'écoute. Ouais, je voulais un peu te parler d'une histoire. Je sais pas c'est quoi le débat de ce soir. C'est le débat libre. Parle-nous de ton histoire, mon frérot. Ok, bah je vais t'expliquer une histoire. Alors, en fait, il y a une voisine qui a emménagé en face de chez moi, tu vois. Ouais. Une Marocaine. Ouais. Et ça fait 2 semaines qu'elle a emménagé, tu vois, et sa nièce, elle est venue, tu vois, sa nièce, elle vient d'Orléans, elle est venue. Et bref, je me suis bien entendu tout ça avec elle et tout, et elle m'a dit au début comme quoi elle était vierge et tout ça, nanana. Tu vois. Et au final, bon bah, tu vois, j'ai couché avec, au bout de 2 semaines. Et frérot, c'était obligé de dire que c'était une Marocaine ou une... De quelle origine t'es, toi? Ah, il a coupé, hein. Là, t'as coupé, fils de pute de sioniste. La putain de ta mère. Lui, il appelle de... Oh là là, oh là là, ceux-là. Allô? Allô? Allô, tu peux baisser ton live, s'il te plaît, frérot? Ouais, salam. Tu m'as dit quoi? Baisse ton live, impeccable. Je t'écoute, frère, salam. Salam alaikum. Donc, je me présente, je m'appelle Samir, je suis lyonnais. Et je t'appelais en fait par rapport à une histoire qui m'est arrivée et j'aimerais bien que tu m'aides, enfin que tu me donnes quelques conseils, tu vois. Si je peux, frérot, je t'écoute. Donc, il n'y a pas de souci, je t'explique l'histoire. En fait, je recherchais un truc, un micro-ondes sur le bon coin. Et du coup, en fait, j'en ai trouvé un. Et j'ai appelé le mec, donc je lui ai expliqué que je voulais un micro-ondes, etc. Et après, en fait, moi, je le voulais pas. Mais en fait, si tu veux, je squatte le bon coin, je regarde des annonces. Et ce qui me plaît pas, en fait, j'appelle le mec pour lui dire que ça m'intéresse pas. Comme ça, lui, il le sait. Et du coup, je fais ça avec toutes ces annonces et je le rappelle naturellement plusieurs fois par jour. Pour lui dire que voilà, vous mettez en vente ceci, cela, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas acheter. Et au bout d'un mois, il s'est énervé et moi, j'ai du sursis. Et du coup, il allait porter plainte. Et j'aimerais savoir comment ça se passe dans ce genre de procédure. Je sais pas si je vais t'insulter ou je sais pas. Parce que vous savez très bien que je peux pas parler de ça. Et t'as envie de me faire parler pour envoyer après au juge. Allez, ping ta grand-mère, fils de pute de sioniste.
Voilà les gens. Allô? Allô, salam alaikum. Salam alaikum frérot. La baisse. Alhamdoulilah, bien et toi? Alhamdoulilah. Ouais, c'est la radio de Bassem. C'est la radio, c'est pas la radio, c'est Bassem en direct. Je t'écoute frère. Oui, qu'est-ce que je voulais te dire? Il y a un sujet ce soir ou quoi? Il n'y a pas de sujet. Tu peux débattre sur tout ce que tu as envie. Ok, regarde, déjà je voulais te dire Tahtik. Et c'est un bon. Wallah, respect. Merci frère. Merci. Ouais. Et ben on peut parler de quoi, Bassem? Parle de ce que tu veux. Dis-moi ce qui t'a fait chier aujourd'hui. Ce qui te fait chier. Ce qui me fait chier aujourd'hui, c'est le sionisme. C'est ce putain de sionisme qui est partout en France. Qui nous réduit à néant. Ah bah on est des moutons frérot. Hein. On est des moutons, on est obligés. Ah ouais, Bassem, tu sais, ouais, c'est la France qui nous écoute ou quoi? Il y a toute la France qui nous écoute. La Belgique, on vient de me dire aussi. Montréal, au Canada, on nous suit. C'est bien ça. C'est bon ça. C'est bon, big dédicace, j'ai oublié. Big dédicace à la centrale de Rouen. Big dédicace à tous les frères qui nous suivent là-bas. Je sais. Je t'écoute, frère. Ouais, ben je voulais te dire déjà, moi je voulais enculer ce PD d'Ultin, t'as eu ce fils de pute de juif. Frère, dis pas fils, frérot, smahni. Dis pas fils de pute de juif. Ne pas confondre entre juifs et les sionistes, frérot. Lui, c'est un fils de pute de sioniste. Moi, je connais des juifs avec qui j'ai grandi. Ils sont au top du top, frérot. Ne confonds pas. Balek, c'est vrai. Voilà, c'est super important, frère. Voilà, ce qui me fait chier, c'est qu'aujourd'hui, ce bâtard, il est là, il s'exprime, il dit des trucs de malade. C'est normal, ça passe crème. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça passe crème. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? On est obligé de subir. Parce que nous, on se plaint des sionistes avec des lunettes Marc Jacob sur le front. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise, frérot? Hein? On fait des likes pour la Palestine avec nos iPhone 7. Putain, c'est un scandale ce qui se passe là-bas. Après, ils viennent... Frérot, soit on est des moutons et on la ferme, soit on évite de faire les manifestants en toc, là. Tu vois? Moi, ça me fait penser à toutes les manifestations, là, pour la Palestine et tout le reste et tout. C'est une honte, c'est un scandale, la tête de ma mère. Moi, j'y suis allé une fois, plus jamais de ma vie j'y retourne. C'est mythique. Là-bas, c'est adopte-une-kaaba.com, frérot. Les gens, quand tu vas dans les manifestations pour la Palestine, ils sont pas tous comme ça, hamdoullah, hein, mais la plupart, hein, frérot. Hein. Déjà, 1 sur 2, elles sont vides, les manifestations. Il faut qu'un disque jockey ou un rappeur dit « Allez tous manifester pour la Palestine », c'est là où tu vois les manifestations swag. C'est toujours les Blancs, les Français qui sont devant avec les drapeaux. Les Robeux, ils sont où? Ils sont derrière en train de danser sur de la darbouka. C'est bien, bande de putes. Et c'est là où les petites hlèles, elles vont, les petites voilées avec leur drapeau, elles chapent de travers et tout. On connaît, on vous connaît. Ouais, frérot. Il pense qu'à sortir en boîte, c'est PD d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, sortir en boîte, c'est acheter des habits de feuilles. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? C'est comme ça que ça marche. En tout cas, merci d'avoir appelé la famille. Hein. Prends soin de toi, salam alaikum, la famille, salam. Eh ouais, les enfants. Allô? Allô? Oui, salam. Salam. Tu peux baisser ton live, s'il te plaît? Ouais, je suis parti. Allô? Oui, je t'écoute. Salam alaikum. Alaikum salam. Tu nous appelles d'où? Bess. Je t'appelle de Lyon. Tu m'appelles de Lyon. Vas-y, ma soeur lyonnaise, je t'écoute. Tu voulais dire quoi? Ouais, je vais parler je sais même pas si je peux dire des hommes, t'as vu, avec des cheveux longs. Ça me choque. Ça te choque pas, toi? Tu as quel âge? Moi, j'ai 27 ans. Bah, vous les aimez bien, les hommes aux cheveux longs, vous? Qu'est-ce que j'aime bien? J'aime pas du tout. Bah, pourquoi il y a pas... Pourquoi vous leur dites pas, tu me plais pas? Coupe tes cheveux. Je vais te dire pourquoi. Parce que quand je marche dehors, si je parle à un homme, je me fais couper les jambes. Alors, encore heureux? Voilà. Donc, je vais pas parler avec eux. Et moi, ça me fout la mort de voir des petits avec des cheveux longs, des grands avec des cheveux longs. Ouais, mais tout ça, ça vient d'où, cette mode-là, elle vient d'où? Mais des footballeurs. Non, pas que des footballeurs, elle vient des rappeurs. Des footballeurs aussi. Ça vient d'Italie. Ça vient d'Italie. Regarde, ça vient d'Italie. Ça a été implanté à Marseille. Du sud, c'est remonté. Alors, ce que les gens, ils savent pas,
c'est un Italien qui a les cheveux longs. Et un Rebeu qui a les cheveux longs, c'est pas la même. Il y a le Made in China qui est à côté. Ils ont la classe. Les Italiens, dans leur sang, ils ont la classe. Bah ouais. Ils ont la classe. Donc comment veux-tu? Après, chacun fait comme il veut. Mais après, il y a des gens qui te disent que c'est Sunna. Attention. Hein. Oh. Ah, mais Sunna avec du gel ou je sais pas quoi dessus là. Sunna avec leur survêt du Borussia Dortmund. Et ils font des trucs comme ça. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En tout cas, les filles, vous aimez bien ça. S'il y a autant de mecs aux cheveux longs... Non, moi j'aime pas du tout. En fait, vous aimez bien qu'on vous reconnaisse pas. Parce que quand tu marches avec ton mec qui a les cheveux longs, c'est plus qui. C'est ça? Voilà. Je vais te passer ma soeur, elle va te dire un truc. Ouais, passe-moi ta soeur. Ouais, vas-y. Allez, salam alaikum. Salam alaikum. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Ouais, bah, je suis d'accord avec ma sœur. Alors moi, je voudrais juste leur passer un message à ces gens-là, ces omelettes, hein. Coupez vos cheveux. Voilà, coupez vos cheveux. Vous n'êtes pas des meufs, vous êtes des garçons. Oh, écoute-moi. Wallahi l'azim. Je connais une femme sur Lyon, elle fait des lissages brésiliens. La tête de ma mère, 6 clients sur 10 sont des mecs. Je suis coiffeuse. Tu crois qu'on n'a pas fait nos extensos et tout ça, là, des pélos sont venus, ouais, il y en a un, il a dit, ma sorti quoi, il m'a dit, ouais, pourquoi ça fait une vague, là? Moi, je lui ai dit, frère, parce que t'as les cheveux harash, d'ailleurs, on peut pas lisser à la racine. Il m'a dit, ouais, j'aime pas, nanani, nanana. Je lui ai dit, ouais, t'as vu, j'avais honte. Bon, là, je travaille plus en ce moment et tout, mais c'est pas grave, c'est parce que je reste avec mes enfants. Mais moi, je voulais juste leur dire, arrêtez avec vos cheveux longs, vous faites pas rire. Mais voilà, tu sais quoi, je connaissais un Rebeu à l'époque, il s'appelait Mourad. Et la vie de ma mère, il avait les cheveux longs, mais c'était pas la mode, tu sais, il avait les cheveux un peu longs et tout. Wallah, il se fait appeler, en boîte de nuit, il se faisait appeler Francesco. Il avait, tu te rappelles, avant la mode des graines de café, il avait un ventre, il était enceinte de 6 mois, l'enculé. Et quand il dansait, il se faisait appeler Francesco. Mais smahli, hein, les femmes qui l'appelaient Francesco, c'est toutes les caissières de Leroy Merlin, là. Tu vois ce que je veux dire? C'est toutes les... Voilà, mais eux, c'est des manutentionnaires, ces femmes. Voilà, mais tu sais, c'est qui en vrai le pélo qui a sorti les cheveux longs? C'est l'autre là, comment il s'appelle là, Colanta là, le pélo là. Moundir, Sartek, Moundir. Moundir pour TF1, c'est une terreur, fais attention. Qui me met dans une télé-réalité? Pour ressembler à lui après. Non, moi j'ai toujours dit aux gens. Lui, c'est un vénère, hein, il veut frapper des femmes, les nannies, les gens, ils s'identifient à lui, ils sont petits et grandis, ils disent, oh, monsieur Moundir, chope sa cheveux. Moi, je leur dis, je leur ai toujours dit, hein, une télé-réalité, il faut choisir. Moi, demain, si je fais une télé-réalité, c'est pas mon style, jamais je ferai des trucs comme ça, mais si je le ferai que si dans la même télé-réalité, alors, si moi on me dit tu vas en faire une, je vais leur dire ouais, sauf que, dans cette maison, je veux Grégory Gély, Hulkan, Coco T'inquiète, je veux Fatima Sali, je veux tous les cassos, je veux, et qu'on me donne le permis de tuer. T'es sûr que à 20h50, je fais l'émission, à 23h, je bascule sur France 2, faites entrer l'accusé. Tu vois ce que je veux dire? Je bascule. Merci d'avoir appelé. Je viens avec ma vie. On est ensemble. Voilà, exactement. Merci d'avoir appelé. On se dit à la prochaine, Inch'Allah. Ouais, Sartek. C'est le mec. Salam alaikum. Salam alaikum. Et continue bien. Oh, j'ai jamais poussé les cheveux, hein. Jamais. Tu rigoles ou quoi? Et vous, les petits, wallah, et vous, les frères, arrêtez, vous ressemblez à rien. Wallah, vous y prennent pour des cendriers. Ah, Chab, juste un autre truc. T'as vu la meuf, là, c'est pas Secret Story, les anges, là. Elle mettait des perruques. Tu vois de qui je parle? Non, je vois pas, je regarde pas, c'est merde. Laisse-moi, il y a une meuf, eux, ils connaissent. Ceux qui connaissent, ils connaissent. Elle avait une perruque. Elle a enlevé sa perruque. Elle avait les cheveux courts. Sur la tête. Les admins! Attends, excuse-moi! Des meufs, elles vont se raser la tête. Attends, excuse-moi! Des pélos, des pélicères et des meufs avec du gel. Les admins! Qu'est-ce qu'elle fait là encore, l'autre, là? Nassou? Pourquoi elle est encore là? Vas-y, tranquille. Ouais, je sais. Bon, bah, écoute. Prends soin de toi, salam alaikum. Ouais, toi aussi. Allô? Ouais, bah. Ouais, salam. Bien, toi?
Tu m'entends bien là ou quoi? Ouais, je t'entends bien et toi? Ouais. Impeccable. Et je voulais dire, ouais, en fait, c'est parce que hier, j'ai regardé l'émission et t'as vu la beurette, là? Ouais. La beurette. En fait, elle m'a choqué, mais elle, il y en a plein. Hein. Des meufs comme elle, il y en a plein. C'est les beurettes Charlie, on les appelle. Exactement. Exactement. Les beurettes Charlie. Et justement, moi, j'en connais plein et j'en ai croisé plein. Tu veux que je te raconte une petite anecdote? Vas-y, je t'écoute. Je vais au resto, on était avec mon pote, et nous, on s'habille bien et tout. On va au restaurant, tout ça, un petit restaurant italien. On va manger. Et il y avait deux meufs, une beurette, avec une française. Et c'était genre le même style de meuf qui a appelé hier. Et la meuf, elle vient et tout. Nous, on la calculait pas, on discutait entre nous et tout. Et mon pote, il lui demande juste un truc. Un petit renseignement, je sais même plus c'était quoi. Et la meuf, elle parle pas avec nous. Elle regarde, elle fait, non, vous parlez pas avec nous, je sais pas quoi. Elle parle pas, on mange et tout, tranquille. On mange et tout, tranquille, on parle pas. Et elle nous regarde de travers et tout. Je me lève, je lui dis, on finit de manger, tout ça, je me lève, je dis, ouais, qu'est-ce que t'as? Elle m'a dit, je parle pas avec les Arabes. Je lui dis quoi? Mon pote, qu'est-ce qu'il fait? Il sort son passeport suisse, il lui jette dans la gueule. Il dit, toi, je t'achète et je te revends. Sale pute. Et voilà, quoi. D'accord. Il y en a des comme ça, hein. Ça arrive souvent. Il y en a plein, il y en a énormément, hein. Il y en a énormément. Faut pas les calculer, elles vont se faire enculer. C'est des beurettes qui nous dénigrent, elles nous prennent pour des mange-rien, tu vois. Après, frérot, ici, c'est pas une émission, c'est un débat, hein, frère. On n'a pas d'émission, on n'est pas à la télévision. Hein. On est que sur Chronique. Après, elles vont se faire enculer, frère. Ouais, faut pas donner d'importance à ces filles-là, frérot. Ouais, voilà, mais en fait, c'était exactement c'est les beurettes Charlie, moi, je les appelle. Elles vont se faire mettre par Charlie si elles veulent. Bref. Voilà. Merci d'avoir appelé, mon frérot. Ok, salam. Allô? Ouais, allô, salut, David. Ça va? Salut, David. Ça va, David? Ouais, ça va et toi, Bassem? Je suis fan et tout. Je vais te parler d'un truc. C'est que moi, je suis pas trop d'accord avec toi parce que moi, j'aime pas les filles qui s'habillent trop, tu vois. Toi, t'aimes pas les filles qui s'habillent trop, c'est normal. Quand on a grandi dans une famille de nudistes, c'est normal que tu perds tes repères un peu après. Non, ils sont pas nudistes. Mais moi, tu vois, les filles qui se mettent, tu vois, qui sortent en string pour se taper des mecs le week-end et tout, moi, j'aime bien, tu vois. Ouais, mais est-ce que... j'aime bien boire des cocktails avec des nanas et tout. Ouais, mais est-ce que tu en profites, toi? Est-ce que tu en profites? Ben, bien sûr que j'en profite. D'accord. Évidemment, c'est pour ça, tu vois. Allez, question à 30 000 €. C'est quelle femme qui t'attire le plus? Moi, personnellement, c'est les chiennes, tu vois, les meufs, tu vois. S'il n'y a pas de décolleté, je peux pas la regarder, tu vois. Oh, putain. Et ça, je suis content de l'évolution, tu vois, de la société actuelle, je trouve. Ouais. Et je trouve que, pour beaucoup de femmes, elles prennent un bon chemin. Parce que je pense qu'avant, elles étaient pas assez habillées, tu vois, elles avaient peur ou je sais pas quoi. Maintenant, elles se libèrent, donc... D'accord, quand tu dis, ouais, mais quand tu dis... je m'en bats les couilles. D'accord, mais quand tu dis maintenant elles se libèrent, alors tu parles pas des filles de chez toi. Parce que la Courtenay, la Gwendoline, elle est nue depuis qu'elle est née, elle. Mais là, tu parles des filles de chez nous. Bah oui, tu parles des filles de chez nous. Elle est cool, ça va. Tu parles des filles de chez nous quand elles se libèrent et tout, non? Je sais pas, je parle en général, tu vois. Moi, je connais pas trop, je sais pas comment ça se passe chez toi, tu vois. Mais en tout cas, chez moi, une fille qui est habillée, vas-y, on la calcule pas, c'est quoi? C'est vrai? Ça n'a aucun intérêt. Ouais. Mais est-ce que tu assures, toi? T'es un mec qui assure ou pas, toi? Ben, faut leur demander. Des fois, j'assure, des fois, j'assure pas, mais... Pourquoi des fois moi, tu perso, assures pas? Ben, si elle est trop habillée, tu vois, si elle est trop intelligente, tu vois, ça... Si elle est trop intelligente, elle te fera croire que la femme, elle est conne. Et vu que toi t'es con, tu vas tomber dans son piège. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors David, raconte-nous tes baiser, expériences. tu vois, ça va. Voilà, et ben raconte-nous tes expériences. C'est quoi que t'as fait des trucs de fou? Ben moi par exemple une fois, je connaissais une fille. T'as vu, elle était voilée au départ. Ferme ta... Ah regarde, regarde. Tu commences là. Voilà. Pourquoi tu commences? Pourquoi tu t'appelles David? Tu me parles d'une fille voilée cash. Non, enfin elle avait le foulard, tu vois, voilà. Mais elle s'est libérée petit à petit et c'était cool.
Elle s'est Et libérée moi, petit j'ai à bien petit, aimé c'est cool. comment elle a évolué, tu vois. Alors David, tu sais c'est quoi le plus cool? C'est qu'une femme de ta communauté qui avant donnait Non, mais son moi, je cul... suis un Attends, excuse-moi. Qui donnait son cul dans des concerts de rock, aujourd'hui quand elle met le voile, elle se convertit à la religion musulmane. Moi je trouve ça cool. Ouais, tu vois. Ouais. Moi je trouve ça cool. Mais il y a, ouais, dans les concerts de rock, il y a beaucoup de musulmanes. Hein. Bah, je sais pas frérot, en tout cas moi je connais pas. Mais ça fume des pétards et tout. C'est vrai. C'est vrai. Et il y a beaucoup. Ouais, je sais, je suis d'accord avec toi. Et il y a beaucoup de Françaises qui mettent des survêtements Chelsea et qui jurent Wallah. Tout ça pour se faire péter le cul par Karim et par Abdoulaye. Hein, c'est vrai. Ouais, des petites blondes blondes qui s'appellent Alicia et tout. Et... Alicia, Kimberley, Mélissandre. Vanessa, ouais. Mélissandre et tout. Exactement. Et elle jure Wallah, avec du Fleury Michon ici. Tu vois? Elles se refaire les nichons? Non, elle jure Wallah avec un petit peu de Fleury Michon entre les dents. Ouais. Putain. Ah ouais, David. Sinon, David, tu as quel âge, David? Moi, j'ai 21 ans. 21 ans. D'où est-ce que tu nous appelles, David? Moi, je suis de Lyon. T'es de Lyon? Mais je suis pas de Vénissieux. D'accord. Pourquoi tu nous dis pas où est-ce que t'es, David? Bah, je suis de Lyon. Ouais, mais comme ça, on vient te rendre visite et tout. Non. Ah, d'accord, non. Bon, David. Mais tu veux que je te paye un coca? Non, merci, ça va, impeccable. Non, moi, je voulais t'inviter à prendre un tacos. C'est un fromage et tout. Non, je voulais t'inviter à prendre un tacos. Te faire visiter un peu. Je peux pas trop manger épicé, je suis désolé. Ah, d'accord, tu peux pas. Alors, tu te présentes une copine? Non, merci. Alors, tu manges pas épicé mes tacos à moi, mais tu vas lécher la moule des femmes épicées, c'est ça? Je sais pas, c'est pas épicé en général, je pense. C'est quel goût que t'as retenu, épicé, c'est qu'il y a un problème de syphilis ou je sais pas quoi. Oh putain de merde. David. Ouais. David de Lyon, bah merci de nous avoir appelés. Salut. Ben merci à toi. Allô? Allô? Oui, allô? Salam alaikum, Bassem. Alaikum salam, tu peux parler un peu plus fort, mon frère? Ouais, mais c'est pour éviter de déranger la famille, t'as vu? Ah, smahni, frère, smahni. Ben, parle doucement, frère. Moi, en fait, ce que je voulais dire, c'est bien ce que tu fais. Juste avant, on a eu David, là. Il m'a monté les nerfs, lui. Moi, c'était personne comme ça, comme David, là, qui me pousse à faire un meurtre dehors. Frère, dis pas meurtre dehors, le GIPN, ils vont venir me récupérer. Pourquoi vous voulez me mettre dedans à chaque fois? Non, frérot, pas des envies de meurtre, mais ça, frérot, c'est... Écoute, frère, David, c'est le mec, quand il nous parlait, il avait un pyjama Batman, il se tire des queues dans des chaussettes à bandes blanches et rouges. Ça, c'est le mec qui, tu te croises dans la rue au bureau de tabac, tu lui fais... Il change de fil direct, frérot. Ça, c'est des grands frustrés. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Voilà, c'est tout. Exact. Voilà, frère. Te casse même pas la tête avec eux. On connaît leur profil. On sait qui ils sont. Ouais. Et je vais vous raconter une expérience avec une beurette. Avant, à l'époque, quand je faisais de l'argent sale, on va dire, j'étais connu un peu dans ma ville. Et il y a des beurettes comme ça qui venaient souvent squatter sur mon palier pour que je leur donne. Soit de la VZ, soit 50, 100 balles. Ils venaient squatter. Et pour quelle raison elles venaient squatter? Ils n'avaient pas d'argent, ils savaient que j'avais de l'argent, ils venaient vers moi. Tu leur as donné une fois pour qu'elles soient là? Mais j'ai rien donné du tout, ils me suivaient. Mais sauf que vu que je suis quelqu'un de très gentil, que je discute avec tout le monde, ils venaient, ils essayaient de me gratter, ils ont cru qu'ils allaient me michetonner. Donc moi, je parle avec une beurette. Elle a le seum parce que je lui donne rien. Donc elle m'insulte de cassos et tout le travail. Elle me dit quoi? Elle me dit, pas grave, naïf, je te laisse avec de l'argent. Moi, je préfère avoir les poches vides. Comme ça, j'irai 800 ans au paradis avant toi. J'irai quoi? 800 quoi? 800 ans au paradis. 800 ans au paradis avant toi. Inch'Allah, elle va au paradis dans un train d'enfer. Tu vois ce que je veux dire, frérot? 800 ans avec toi. Maintenant, le chiffre. Je crois que tu te moques de ma gueule, toi, en vrai. Tu veux que je t'insulte? En vrai, ça.
Non, wallah al-adim. Tu jures wallah al-adim qu'elle t'a dit 800 ans, elle va aller avant toi au paradis. Putain de merde. Frère, c'est à quelle heure la messe le dimanche? Moi je craque. Hein. Je vais aller à la messe. Ah. Je suis à 10h, je crois. Je l'ai jamais entendu de ma vie. Je vais aller 800 ans avant toi au paradis. La putain de ça, frérot, qu'est-ce que tu veux? Oh non. Je savais ça allait faire effet. Non, mais j'ai pas ouvert une chronique, j'ai ouvert un hôpital psychiatrique. Wallah l'Adim. Non, mais sérieux. Et qu'est-ce que tu lui as dit, toi? Elle s'est crue pour Bulma, cette pute. Elle allait aller au paradis sur un nuage volant. Elle a dit 800 km. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Oh, putain de merde. Pour ça. Et tu lui as répondu quoi, frérot, toi? Je lui ai dit Inch'Allah. Inch'Allah. Toi, ça se voit que tu voulais la troncher parce que tu lui as dit Inch'Allah. Moi, je lui aurais mis une tarte. Voilà l'a dit, frère. Ah, je suis trop gentil, moi. Ah, t'es trop gentil. Non, toi, tu sais quoi? T'es un faux gentil. Ça se voit que t'es un vrai vicelard. Tu vois ce que je veux dire ou pas, frère? Tu vois? Ouais, avec ton petit sourire narquois, tu veux pas déranger la famille. Déjà, t'es un vicelard, tu veux pas déranger la famille. Tu me sors, dans 800 ans, je vais aller avant toi au paradis, frère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Wallah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bref, c'est un truc de fou. J'en ai plein des histoires. Non, mais tranquille, celle-là, elle nous suffira amplement. Wallah, frérot. C'est bon. En tout cas, je rappellerai l'autre jour. Rappelle-nous un autre jour, Inch'Allah. Dans 800 piges, Inch'Allah, on sera tous au paradis. Salam alaikum, frère. Bon, je vais appeler un membre. Alors, comment ça s'appelle? On va appeler Fifi Bena. Tout le monde le connaît, hein, ou la connaît sur le groupe, on ne sait pas qui c'est. Et là, par simple curiosité, tiens, on va voir qui c'est. Donc, attends. Je suis en train de mettre le masque de Zoro. Numéro privé, c'est moi qui appelle. Hein. Tu vois? C'est un membre, il est actif, ça. Un sioniste de Tel Aviv qui m'appelle en masqué. Pintamam, c'est un peu, là. Ça grésille un peu? On va l'appeler, on va voir ce que ça donne. Bouge pas. Allô? Tu m'entends? Ouais. Alors donc, Fifi Bena, tu es une fille? Je suis une fille, salam alaikum. Alaikum salam. Bien, bien. Donc tu voulais savoir si j'étais une fille. Je suis une fille avec une petite voix grave. Tu peux confondre. Non, enfin, pour l'appréciation, je te laisse. Pour le peu de fois, pour la rareté de fois qu'on a échangé, toi et moi, j'ai même pas cherché à savoir qui tu étais. Bon, bah tant mieux. Parce que finalement, là, quand on le voit sur le groupe et tout... généralement les faits que je... Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Fifi, je t'écoute, Fifi. Bon, alors moi, je voulais débattre, tu sais, sur les téléphones qui rentrent au Habs. Sur les F1, sur les F1, ceux qui sont écrits F1 dessus, ouais, les téléphones qui rentrent au Habs. Ceux que tu jettes en promenade ou ceux que tu fais rentrer? Ceux que tu fais rentrer, moi, c'est sur la conception. Comment ils font pour les rentrer, les mecs? Eh ben, je t'explique. La question qui me taraude. Eh ben, je vais te dire, il y a des mecs, dans des petits hanout, qui arrivent à enlever qu'ils arrivent à te ménique, il y en a même qui t'en vendent, ils sont déjà prêts. Tu rentres tes portiques, tu les rentres. Alors, tu vas le voir quand? Je t'entends plus là. Tu vas aller le voir quand? Ah, moi je vois personne. C'était la question que je me posais, c'est tout. Non, c'est soit il les jette quand ils sont au sport ou quand ils sont en promenade. Ouais, je connais la technique, ouais, du voilà. Ou soit il y en a qui te vendent des téléphones où tu peux rentrer avec. D'accord, parce que moi je connais un peu la technique des meufs, tu vois, au Habs. C'est soit dans les chaussures, tu sais, les no-name à l'époque c'était des grosses semelles, donc les meufs elles déchiraient les semelles et elles rentraient tout par la chaussure, ou par hachek, le cabu, tu vois. Ça dépend. Mais les mecs, beaucoup m'ont dit, enfin de ce que j'ai cru comprendre, il y a des mecs qui passaient à l'acte. Hein. Ils passent à l'acte, c'est-à-dire? C'est-à-dire que ça passe par le cabu.
Ah non, mais quand t'es à la rate, on avale tout. On s'en bat les couilles, nous. C'est vous, quand ils vont venir à 18h, ils vont fermer les portes définitives. Tu restes, tu regardes la télévision, wesh. C'est normal que les gens, même s'ils l'avalent, ils le mettent dans leur boule, faut un bigot. En l'autre, t'appelles la famille, t'appelles... Bien sûr, mais les gens, mais sans foi ni loi. Nécessité fait loi. T'es là, il y a une fouille, il y a une puce qui traîne, tu l'avales et tu la chies. C'est tout. C'est comme ça que ça marche. Moi, je parle pas de la puce, moi, je parle du téléphone en lui-même. Bah, le téléphone... C'est faire, tu vois, le téléphone... Non, mais le téléphone en lui-même, je te le garantis, quand t'es au Habs, quand t'es au mitard, quand t'as un parloir, wallah, tu l'enfonces dans la gorge s'il le faut. Purée. Ah, ouais. Nécessité fait loi, Fifi Bena. Nécessité fait loi. D'accord. Et je peux aborder un autre sujet? Allez, vas-y. C'est du coq à l'âne. Je voudrais parler de... Je vais pas appeler ça des sœurs, je vais appeler ça des mères voilées qui tapent des grilles de loto, ou qui tapent de l'euro-million le vendredi soir, aujourd'hui je moi, ou alors du goal, banco et tout ça. Celles qui arrivent à trouver la victoire de Nancy à 3,15. Ils vont jouer à Marseille, tu vois, ouais, celles qui arrivent, celles qui... Les ourtis Paris en sport. Ouais, non, mais non, au-delà du pari en sport, elles préfèrent la gratte, les sœurs voilées. Elles préfèrent gratter. Ah, elles préfèrent... C'est lequel le jeu préféré? Le solitaire, ce qu'elles grattent le plus, c'est le banco, les pauvres, en pensant que ça va banquer direct derrière. Mais il y a aussi le goal. Moi, j'en ai vu beaucoup. En plus, c'est des vieilles, hein. C'est pas. Alors, attends, excuse-moi, Fifi. Oh, les gens, là, qui commencent à dire, Bassem, dis pas des trucs, fermez-la. Les directeurs de RAT, ministre de la Justice, il sait tout ce qui se passe dedans, hein. En attendant, ouais, s'il y a pas des gens il y en a, ils ont fait des challenges mannequins à la RAT. Challenge mannequin. L'autre, il donnait du bail. L'autre, il donnait du renou. Et vous voulez me dire que, allez, voilà. Allez, vas-y, je t'écoute. Donc, je te disais, oui, le jeu, le plus que je vois se gratter chez ces femmes-là, c'est le banco et le goal. Golasso. Golasso, exactement. Et moi, j'ai jamais eu... Enfin, je les connais, ces femmes-là. Je leur dis bonjour quand elles me voient. Parce que moi aussi, je joue, mais moi, c'est du pari en sport, tu vois. Je fais du pronostic. Mais le grattage, quand je les vois gratter, j'ose pas leur demander pourquoi elles grattent alors que c'est haram. Bon, moi, je suis pas voilée, je suis pas dans le din, donc je peux pas non plus me permettre de juger ces femmes-là. Mais ça m'interpelle, parce que moi, ma soeur est voilée, ma mère est voilée, ils grattent pas le banco, ni le go, ni Walou. D'ailleurs, je joue en cachette, parce que ma mère, elle apprend que je joue, elle me démonte. Après, on a tous gratté, hein. Non, mais ça vous est déjà arrivé, même vous, à Lyon, de voir des gens gratter... des darons grattés en cachette? Non, jamais. Non. Jamais? En cachette peut-être, en cachette peut-être, mais à Anani, non. Il manquerait plus qu'elle me demande un stylo pour remplir sa grille de l'autofoot. Et là, je change de planète. Non. Faut pas déconner, faut pas pousser mémé dans les orties, hein. Parce que même elle au milieu, ça fait mal. Non. Ouais, je sais. Donc voilà, c'était... Non, c'est vrai, hein, voilà, c'est vrai qu'il y a... Moi, je regarde pas, mais vu que si tu me le dis, c'est que c'est peut-être un phénomène qui... Non, je fais pas des intérêts sur ma communauté, tu vois, c'est des choses que j'ai vues de mes propres yeux, bien sûr. Imagine la ourtie qui, elle rentre au PMU et elle dit, je mets tout sur Général Dupont, le cheval qui est coté à 3 contre 1. Imagine, Starfalla, non, mais bon. Quoi qu'il y a bien des sœurs, j'ai vu des voilées, ourtie Las Vegas, je suis tombée amoureuse d'un bandit manchot, la tête de ma mère, elle jouait au casino, normal. Voilà. Ouais, ça rejoint ça, la photo de la fille au casino de la dernière fois que tu avais publié. Ouais, bien sûr. Et c'est là où les gens ils te disent, cache les péchés de tes sœurs, cache les péchés de tes frères. Bref, Fifi Bena, en tout cas, bien vu. Bon, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Un salam à tout le monde. Et voilà. Salam alaikum. Salam Fifi. Allez, bye. Bon, où est notre chauffeur poids lourd? Il est en train de faire une crise, là. Il est où, là? Il est où, frérot? On va reprendre après Skype. C'est bon, ça va.
Allô, Bédang? Oula, oh putain de merde. Bande d'arrêt d'urgence. Allez, bande d'arrêt d'urgence, frérot. Attends, peu de détresse, je suis pas content. Retourne les charbons dans la chicha, dans son Volvo frère, 560 chars. Frère, je suis en cavale. Tout à l'heure, j'ai tapé des beurettes avec mon camion. Voilà, j'ai fait une terre serrée. Je suis en cavale. Bon, alors, voilà, on va couper les feux de détresse. Bon, déjà, on va discuter, là. Il y en a encore un fils de pute, là, ce soir, qui nous casse les couilles, là. David de Tel Aviv, là, il appelle, il va encore insulter les machins là, les sœurs qui portent leur hijab. Je vais te piner ta mère. Voilà, j'ai envie de l'enculer, ce pélo, parce que c'est pas la première fois, lui, il me dit un truc, c'est pas la première fois qu'il appelle. À chaque fois, il change de pseudo, il change de blase. On va te niquer de ta mère. En plus, tu dis que t'es à Lyon, espèce de banaf que t'es, parce que si t'es à Lyon, moi, je viens, avec mon Picasso, je t'arrache ta tête, fils de pute. Deuxième chose. Dis pas la marque de ton véhicule. Voyons, un peu de tenue. Ah ouais, merde. Deuxième chose, pélo. Moi, là, je veux parler, là, d'une chose, là, qui commence à me casser les couilles sur les réseaux sociaux et sur tous les réseaux sociaux en général, sur tout ce qui est racisme, homophobie, islamophobie, antisémitisme, etc. Maintenant, j'ai remarqué en France, dès que tu dis à quelqu'un PD, t'es homophobe. Dès que tu dis à quelqu'un t'es un juif, t'es antisémite. Dès que etc., etc. Moi, je pense que dans le pays où on est, en France, où on a beaucoup de liberté, etc., on a le droit, moi je pense, et là je te demande pas ton avis, Bassem, c'est mon avis à moi, hein, ne parle pas sinon tu vas tomber à la rate demain, frère, je dois venir te voir, j'ai pas envie. Non. Mais frère, moi je pense qu'on a le droit de pas aimer une communauté sans pourtant leur tirer des pipes. Par exemple, moi personnellement, je suis homophobe, j'aime pas les homosexuels. J'ai le droit de pas les aimer, mais pacifiquement, je les aime pas, mais voilà, c'est-à-dire je te casse pas les couilles, tu me casses pas les couilles, mais je t'aime pas. Je suis pas obligé de te tirer une pipe juste parce que pour te prouver que je suis pas homophobe. On est bien d'accord, Bassem? Ich bin in Berlin. Mais oui qu'on est d'accord. Ouais, on est oui. Voilà, oui. Bon, très bien. Ensuite, là, c'est un sujet qui commence à me casser les couilles parce que je vois sur les réseaux, dès que t'aimes pas une communauté, on te taxe de raciste ou de, enfin bref. Et une dernière chose, là, que j'aimerais soulever, là, il y a un problème, là, je trouve, qui est en train de gangréner toute la France, c'est tout ce qui est la destruction de nos quartiers. Frère, je t'ai envoyé un message là pour te dire que ça commence à me casser les couilles. Tous les quartiers en France, ils commencent à être détruits. Moi, je regarde juste pour mon cas à moi, dans mon quartier, en un an, ils ont cassé 4 tours de 15 étages. Ils sont en train de nous construire des bâtiments de 4 étages, fils de pute. Nous, on est bien. Big dédicace, Rieux, la Velette, 69 140. Ouais, hier, t'as dit les smiles, frère. Nous, on n'est pas des smiles. Les smiles, j'ai plané. Les smiles, la Velette. La Velette, couchez-vous. Comme Karim Mali qui dit, David! Comme ça, comme il dit. David, on lui pline sa mère, David. Fils de pute de sa mère, la pute. La mec, oh, Bassem, quand il y a des gens comme ça, oh, voilà, j'ai envie de leur mettre des coups de tournevis. La mec jusqu'à la mort, dans la carotide, frère. Ils me foutent la mort, ces fils de pute. Enfin bref, moi je parle de ce sujet-là, le sujet de tous les quartiers qui sont en train d'être détruits en France. On voit bien tous les quartiers, Vénissieux, dans Lyon, on voit Saint-Priest, Trieux, La Duchère, Vonvelin. Frérot, Mahdi, comme je t'ai expliqué, on va faire un peu d'histoire. Rappelle-toi. Pourquoi les Minguettes, Rieux, Vonvelin, toutes les cités à Paris, partout, pourquoi on a des cités aujourd'hui? On a construit pour les rapatriements d'Algérie en 1962. On voulait déplacer tous les habitants qui polluaient le centre-ville pour les mettre en banlieue, en périphérie. Bon, fallait construire à la va-vite. C'est pour ça que dans nos cités, nos tours sont très serrées les unes des autres, parce qu'une grue faisait 2-3 tours en même temps. Fallait rapatrier tout le monde. On était dans les 30 glorieuses, 1945-1975. Fallait reconstruire le pays. Fallait de la main-d'œuvre de partout. La main-d'œuvre, les pieds noirs d'Algérie ne suffisaient pas. Ils sont allés puiser dans les colonies et fallait construire vite. Mahdi, wallah l'adim, j'ai vu des reportages sur les Minguettes. Les familles, attends, Mahdi, je finis, après tu finis. Les familles qui sont rentrés dans des appartements en 62, c'était l'Amérique. Il y avait la douche dans l'appartement, ils n'avaient jamais vu ça. Les toilettes dans un appart, ils n'avaient jamais vu ça. Ensuite, ce qui s'est passé, Mahdi, c'est qu'au début, on a mélangé tout le monde. Et c'est là l'erreur qu'on a faite. Le mec veut toujours habiter avec quelqu'un qui est socialement, qui lui ressemble. On ne peut pas mélanger tout le monde avec tout le monde. Et c'est l'erreur qu'ils ont faite. C'est pour ça qu'ils détruisent tout, frère.
Non, moi, je suis pas d'accord, Bassem. Moi, je pense que nos quartiers, frère, moi, j'y tiens à mes quartiers. Je veux que mes gamins, ils grandissent dans la street comme moi, j'ai grandi dans la street. Là, moi, je m'en rends compte, frère, quand je tourne avec toi, quand on va dans les quartiers, on voit bien que, on dirait que c'est plus des streets. La tête de ma mère, on se croit dans Desperado. La tête de ma mère à Vénitieux, à Léo-Lagrange, dans mon quartier, des fois. Quand je passe, il y a des gamins qui me regardent de travers. La dernière fois, je suis descendu, j'allais en gifler un. Alors que quand j'ai su... Tu te rappelles pas, Pelot? Attends, tu te rappelles pas la dernière fois quand on était où on était, frère, et qu'un gamin, il a traversé la route, et il a chapé de travers? Il avait 15 ans, frère. Moi, je pense que là, nos quartiers, ils sont en train de partir en couille. Moi, je pense à mon avenir, l'avenir de mes enfants. Mais frère, moi, j'ai grandi, je suis la dernière génération qui a vu à peu près la street, qui a vu les grands du quartier. Quand on traînait pas avec eux, on n'avait pas le droit de se poser sur un banc à côté d'eux, etc., etc. Il y avait des règles, il y avait des principes, des valeurs, de l'honneur, de la fierté. Maintenant, il n'y a plus rien dans les quartiers, mon frère. Quand on marche dans les quartiers, on se croit, la tête de ma mère que tu marches dans un centre-ville de Lyon ou dans les quartiers, maintenant, c'est devenu normal. C'est devenu banal. Il y a plus rien, frère. La tête de ma mère, moi, je suis en train de virer quand je vois. Moi, on est bien entre nous, les Maghrébins et les Noirs. Parce que les Noirs, faut savoir que même à Lyon, il y a des Noirs, c'est des Sardes, frère. Même s'ils ils prônent pas le métissage, ils sont comme nous, ils se marient entre eux, c'est des Sardes. Nous, on en connaît tous dans le quartier. Frérot, de partout. Les Blacks à Lyon, il n'y a jamais eu de problème ou de différence avec eux. Jamais on a eu d'embrouille. Jamais. Moi, dans mon quartier, dans mon équipe à moi, il y a des carlouches. La tête de ma mère, c'est des hommes. Wallah, c'est des hommes. C'est pas des salopes. Jamais ils toucheront à ma sœur. Ça, je le sais très bien. J'ai confiance en eux. La tête de ma mère. Bon, bref. Moi, je voulais dire ça. Je voulais vraiment mettre un point là-dessus. Nos quartiers, ils partent en couille. Nos quartiers, il n'y a plus de quartier. Il n'y a plus de quartier. On va dire les choses clairement. Il n'y a plus de quartier. Moi, je vois dans mon quartier, frère, maintenant, il y a tout le monde qui rentre dans nos quartiers. Ça devient du n'importe quoi. Des fois, frère, je vire. C'est quoi? Dans quel état d'esprit ils sont? Parce que moi, en bas de chez moi, il y a une MJC, une maison des jeunes et de la culture, je crois que ça s'appelle. Et ben, une MJC, frère, quand je passe devant le soir, je vis. Ouais, alors, Mehdi, je vais t'expliquer une chose. Aussi, serait-ce pas de notre faute? Je vais te donner un exemple. Toi, attends. Toi, comme moi. Bon, je peux dire où t'es. Toi, on a grandi au quartier. La première chose qu'on fait quand on se marie, on sort du quartier. Ça veut dire, mine de rien... Attends, frérot. Ça veut dire, mine de rien, on est acteur et on est spectateur, frérot. La tête de ma mère. On est acteur du désastre. On a notre poids à jouer. Et spectateur du désastre. Bon. Ça, c'est sûr et certain. Après, frérot, je vais t'expliquer une chose. Tu connais nos mentalités. On est les premiers à se dire, comment? Ça fait 30 ans que je suis là. Je vais encore habiter avec ma femme là. Et mes enfants, on pense à un meilleur avenir et blablabla, blablabla. Donc, nous, les premiers, frérot, on est acteurs et spectateurs du désastre. C'est normal que nos quartiers, ils perdent leurs âmes. C'est normal que maintenant, tout le monde rentre, tout le monde vient et clip où il veut. Dans les années 90, Rabbi Armini, fallait une autorisation pour rentrer. Tu rentrais pas comme ça. Maintenant, les mecs, ils rentrent à la zone. Ils font ce qu'ils veulent parce que c'est devenu des grosses salopes, frérot. C'est ça le problème. Frère, moi, je vois dans les quartiers, moi, je vois la génération... Bon, je vais pas sortir des blagues et tout. La génération environ, allez, entre 29, même pas, 30 et 40 ans. Cette génération-là, entre 30 et 40 ans, c'est les grands de mon quartier. Nous, c'est les aînés, on les respecte. Voilà, on parle même pas avec eux. On sait c'est quoi les règles, on connaît. Eux, frère, au quartier, les decks, ils les respectaient, frère. Les decks, frère, ils avaient peur d'eux. Quand il y avait une embrouille, deux familles qui s'embrouillaient au quartier, les decks... Non, c'est pas... Mais dis, ouais, mais t'as raison. Mais avant... Parce qu'on avait des gens qui tenaient les quartiers. Tu crois quoi? Exactement. Moi, frérot, tu crois quoi? J'ai pas la tête de ma grand-mère. Des fois, je vais à la Part-Dieu, je tombe sur des cartes de CRS. Et il y en a qui me reconnaissent. Ils me disent, ah, Bassem et tout et tout. Je parle vite fait avec eux. Mais frérot, c'est un échange de bons procédés. À Vénitieux, nous encore, nous, à Vénitieux, on essaye de tenir ça au maximum. Les petits, ils jettent pas... On n'est pas là pour que les petits jettent des caillasses sur les policiers. Laisse-les faire leur métier et eux, ils sont assez intelligents pour se dire on va pas casser les couilles aux gens. C'est tout. Maintenant, dans les quartiers, il manque des référents, il manque des bouzebs, il manque des parrains. T'as un problème, tu vas le voir lui. Lui, il est là, il va arranger les trucs. Au quartier, il n'y a plus ça maintenant, Mehdi. Les gens, ils te prennent 50 kilos de merde, ils te fument pour pas te payer.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frérot? Wallah, Bassem, moi, ça me fait peur. Je dis la vérité, c'est vrai, on est acteur et spectateur parce que oui, moi, le premier, je l'avoue, je suis sorti de mon quartier pour être tranquille, mais je suis pas loin, je suis à 500 mètres du quartier, mais c'est vrai, je suis sorti du quartier, etc. Mais frère, là où j'ai peur, moi, c'est quoi, frère? C'est que nos enfants, moi, je veux qu'ils gardent notre esprit de la street, notre esprit en mode, on n'est pas des putes, on n'est pas des salopes. La tête de ma mère est cet esprit-là, mon gamin, j'ai peur qu'il l'ait plus, parce que maintenant, quand je vais le mettre à l'école dans mon quartier, moi, où j'ai grandi, eh ben, je sais très bien qu'il va pas y avoir les mêmes choses, il va pas y avoir les mêmes événements, il va pas y avoir les mêmes mentalités, il va pas y avoir les mêmes jeux, ça va rien à voir. C'est clair que moi, bon, après, mon frère Mehdi, c'est un double tranchant. Les gens, ils te disent quoi? Comment? On a trimé au quartier, on a un peu d'argent, on essaye de sortir du quartier. Tous les mecs à Lyon qu'ils ont enquis, ne serait-ce que dans le football, ne serait-ce que un mec comme Sabri Lamouchi à la Duchère, frérot, machallah, la première chose qu'il a fait, il a sorti sa famille, il l'a mis à l'abri, mais juste à côté. Et la tête de ma mère, frérot, hein, pour connaître Madame Lamouchi bien, pour connaître sa famille, Hak Nebi, c'est des gens, ils ont su rester simples. Ils vont tout le temps au marché de la Duche. Ils sont tout le temps là, c'est des gens qui ont su rester simples. Maintenant, frérot, ce que je vomis et ce que je dégueule, c'est les Maghrébins homo-machines qui veulent être plus blancs que le blanc. Les gens qui te disent « Oh non, non, on vomit le quartier. » Moi, mon frérot, tu sais, j'ai 2 fistons, je leur fais des stages. Des fois, ils vont aux Minguettes, je les balargue avec les petits. Ceux qui ont de la khnouna, ceux qui ont des jeans déchirés, ils sont obligés de passer par là, frérot. Bien sûr. Moi, je veux te dire, Bassem, moi, je pense que franchement, hein, la street, elle a jamais empêché une seule bonne personne de se faire. C'est la volonté. C'est tout simplement la volonté. Moi, j'ai grandi au quartier. J'ai jamais voulu sortir de mon quartier. J'ai eu des possibilités de partir à droite, à gauche. Je suis resté à ma street, fidèle à la street, et je me suis fait, j'ai monté ma boîte, et je vous pine tous ceux qui insultent, qui disent ouais, dans les quartiers, machin, truc. Moi, je vois les commentaires. Moi, frère, je pense que un quartier, il t'a jamais empêché de te faire. Mais bien au contraire. Double est la réussite. Quand on voit une fille de chez nous qui devient avocate, quand on voit des mecs qui ouvrent leur entreprise, masha'Allah, mes frérots, nous on a la hargne que eux ils ont pas parce qu'on est obligé de faire le travail en double. Parce que nous sommes des Français administrativement, nous serons jamais des Français dans les mœurs. C'est comme ça, faut l'accepter. Non mais moi, là-dessus je suis d'accord. Et un dernier point là, pour revenir à ce que je parlais précédemment, tous les fils de pute là, qui insultent, je sais très bien qu'ils regardent en ce moment, qui appellent pour insulter les musulmans ou les sœurs voilées. Oh, j'ai une haine contre vous au point où vous savez pas ce que je peux faire. Vous avez la tête de ma mère, j'ai envie de prendre mon camion, avenue de la République à Lyon, et tracer tout droit. Désolé, je vous ai pas vu, frère. Voilà, un coup d'essuie-glace. Non, frérot, arrête de parler comme ça, tu es fou, quoi. Ça me rend fou, mais voilà, ça me rend fou. Faut pas parler comme ça, frère. Non, mais t'as compris ce que je veux dire. Ça me rend fou, tous ces fils. C'est une expression, faut comprendre, c'est la profondeur. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que j'en ai marre, tous ces gens, ils appellent pour insulter nos sœurs, nos cousines, frères. La mec, j'appelais leur grand-mère parce que la tête de ma mère, qu'on va remonter leur adresse IP, on va aller les violer pour de vrai. Parce qu'eux, ils comprennent pas c'est quoi la violence. Ils croient que c'est juste des paroles derrière un micro, mais non, il y a plus que des paroles derrière un micro, c'est que ça touche des gens, ça blesse des gens. Moi, ça me blesse parce que ma sœur, elle est voilée, ma sœur, elle a 22 ans, elle est voilée, c'est-à-dire que t'insultes ma sœur de pute, frère, ça me blesse. Dans mon cœur, je suis blessé, je me sens mal. Donc, ces fils de pute-là, faut les appeler parce que voilà, c'est nous, on va les taper sinon. Tu vois, je veux dire ou pas, Bassem? Bien sûr. Mehdi, tu prends des stagiaires en comptabilité pour 1 mois et demi? Pas en comptabilité. En comptabilité? En comptabilité, ouais. Moi, ma cousine, elle a une boîte de compta, elle est à Vénissieux, c'est elle ma comptable. Alors, faudra que je demande à elle si elle prend des comptables. Mais en tout cas, si un jeune, il veut faire un stage dans ma boîte pour on va dire, il y a plein de choses, pour de l'exploitation chez mon client, ou plutôt pour venir avec moi pour devenir chauffeur, il veut faire un stage de découverte, etc. Je le prends, bon. S'il faut en prendre, j'en prends, le nombre qu'il faudra. Et à la tête de la mer, je leur fais découvrir le métier avec très très grand plaisir, les frères. Voilà, tous ceux qui sont intéressés pour être chauffeur routier, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir, je vous prends dans ma boîte, en tout cas. Ok. À la tête de la mer. Bien vu, frérot. Enfin, en tout cas, merci d'avoir appelé, Inch'Allah, et puis on se dit à Roudo, Inch'Allah. Ouais, ça marche, à demain. Salam alaikum. Ah, il était énervé, le frère Mehdi. Faut pas dire des trucs comme ça. Nous, on dit pas des trucs comme ça.
Bon, j'ai réouvert la ligne. Elle a bien? Allô? Allô? Salam. Ouais, bien ou quoi, Bassem? Bien et toi? Bien, bien, tranquille. Ah, moi, j'ai un petit débat, là. C'est pourquoi tu ouvres trop ta gueule? Ouais, d'accord. Ici, c'est vieux vocal, fils de pute. D'accord. Donc là, attends. Donc là, tu m'appelles avec un numéro de fils de pute, vu que t'es un fils de pute. Tu m'appelles avec un numéro que t'as soigné. Oh, mon pote, tu dois t'appeler Grégory. Ta mère, t'es un homme, t'es une pute, toi. Ta soeur, oh, mon pote. Va niquer ta mère, sale pédé, va. Sale salope, va. Et leur numéro schlag, petite pute, va. Bref. Attends, bouge pas. Sale salope. Dans la rue, vous vous cachez derrière les CRS. Là, vous faites les beaux. Bande de putes, va. Allô? Allô? Allô, salam. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Ça va? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Ouais, je voulais juste réagir vite fait, en fait. Tu nous appelles d'où? Par rapport... Ah, j'appelle de Lyon. Ouais, je t'écoute. J'appelle de Lyon. Voilà, j'ai déjà appelé la dernière fois l'histoire des rêves, les chevaux du PMU. Quoi, les chevaux du PMU? Tu te rappelles pas, t'avais fait un débat sur les rêves, l'interprétation des rêves. Ouais, et... Ah ouais, tu nous avais parlé, tu rêvais des chevaux du PMU, toi. D'accord, ok. Non, c'était ma frangine, tout ça. Ah, c'était bref. ta frangine, d'accord. Ouais, vas-y, je t'écoute. Voilà. Et bref, je t'appelais vite fait, ouais, pour réagir par rapport au frère qui vient de parler, là, par rapport... en fait, au début de son intervention, il disait, ouais, ça me fait peur, les quartiers, vraiment, ils sont détruits, les bâtiments, ils les font sauter, machin, il y aura plus de street, etc. Et bref, ce que je voulais dire, en fait, c'est que faut arrêter de se casser la tête, parce que, en vérité, tout ça, c'est voulu. Moi, personnellement, je sais que, voilà, je vais pas trop donner de détails, mais j'ai un taf qui fait que, politiquement, j'arrive à avoir quelques informations, notamment sur la ville de Lyon. Et je sais que le fait que, voilà, que les quartiers soient détruits, etc., c'est une volonté. Par exemple, en fait, récemment, si tu veux, j'ai une sahab du taf et tout, elle nous invite à manger, mouline, crémaillère, machin. Et en fait, on rencontre à cette occasion-là son conjoint. Et il travaille dans un quartier de Lyon, la Guillotière, notamment. Alors attends, la fille, elle est mariée, elle fait une crémaillère. Bon, très bien. Ouais, Zama, ils ont leur première maison. C'est leur première maison, Zama. On n'appelle pas ça une crémaillère, on appelle ça d'affaires teble, fils habiliné. Tu fais un repas pour... Bref, vas-y. Eux, c'était une crémaillère. T'as vu, c'est une gaouria, c'est bref. Ah, d'accord, bon, d'accord. Ah, c'est pas pareil. Vas-y, je t'écoute. Ouais, une collègue de travail, t'as vu. Bref, et du coup, oui, en discutant dans le truc et tout, j'apprends qu'en fait, son mari, enfin son mec, il travaille dans ce quartier-là, qu'il a des contacts politiques avec les personnes les plus haut placées de cet arrondissement-là, et qu'en fait, il a assisté à une discussion où il y avait des maquettes du quartier avec tous les bâtiments qu'ils auraient fait péter et les futurs plans. Et il me disait, en fait, les futurs plans, subhanallah, en fait, ils sont en forme de triangle. Tu vois, comme le délire des sionistes et tout ça. Non, mais t'es sérieuse, là? La dernière fois, tu me parles de chevaux de PMU dans tes rêves. Attends, non, mais les frérots. Non, mais attends. La conspiration, trop de conspiration tue la conspiration. Toi, tu vois des Illuminati partout. Tu vois des... Bref, écoute, j'ai pas fini. Et voilà, en forme de triangle, je sais pas quoi. Et après là, voilà, peut-être, je sais pas, peut-être que c'est pas vrai. Enfin, je vois pas l'intérêt. C'était une discussion assez sérieuse en fait. Et il disait, voilà, moi, j'ai posé la question, mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces... Parce que ça tombait, ces constructions, elles tombaient juste dans les quartiers où il y a la population maghrébine en fait. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Et les personnes au placé, visiblement, n'hésitent pas à dire dans ce genre de réunion privée que ah non, mais de toute façon, le but c'est qu'il y ait plus d'arabes en fait dans les quartiers. On n'en veut plus. Alors parce que toi, tu habites où? Moi, j'habite sur Lyon actuellement. D'accord. Donc si je survole ton quartier, je vais trouver des triangles. T'as les Illuminati.
Non, mais ça, c'est pour les bécoutes. De toute façon, ce que je dis là va se vérifier. C'est sur les plans à venir des années à venir de ce quartier-là. Donc, ça va se voir rapidement. Hein. Non, mais après, ça, c'est pour les gens qui sont passionnés de conspiration. Après, je te cache pas que Après, si on regarde des pyramides, voilà, quoi. Moi, j'ai vu des reportages où ils ont réussi plus ou moins à prouver que les pyramides Inca, Inca en Amérique du Sud, celles d'Égypte et celles de Chine, si tu traces le méridien, Greenwich, ainsi de suite, tu vois elles ont toute une signification précise, blablabla, bref. Après, ouais, faut pas non plus... Après, tu vois, la théorie du complot, tout ça, Allahu Alem. Moi, à la base, ce qui m'avait interpellé, c'est la volonté qu'il y ait plus de population musulmane dans ces... Non, mais en plus, toi, tu me fais peur. J'ai une veste avec un triangle, je vais enlever la veste. Non, Wallah, toi, tu vois, j'ai une veste avec un triangle. Plan qui se trouve en triangle et tout, Allahu Alem, tu vois, mais après, voilà. Moi, je pense qu'il y a pas, je crois pas au hasard, il n'y a pas de coïncidence. Après, tout ça va se vérifier rapidement. Mais moi, je pense qu'il y a une réelle volonté d'exploser les quartiers et voilà, et de rentabiliser tout ça. De toute façon, Chital, il vient d'avoir, tu nous as parlé de ça, Wallah, il y a eu 666 spectateurs. Ouais, Chourti, tu sors d'où, toi? Sérieux? Wallah, 666, à l'instant. Poupée verte aux aiguilles vertes. Putain! Bah, comme quoi, c'est des sujets sensibles, hein. Ouais, t'as raison. Je vois Tu nous as ramené 600... Oh, putain! Bref. Non, mais ça m'a interpellé quand j'ai entendu le frère, il disait, mais ils sont en train de détruire les quartiers, il y en a plus, il y en aura plus. Et quand tu regardes bien, moi, je sais que je viens d'une autre ville, c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, ils détruisent tout, ils refont un petit peu, comme il dit, à la Desperate Housewives, et voilà, ils font grimper les prix d'immobilier, et terminé. Ceux qui arrivent à s'accrocher, bah, alhamdoulilah alihom, et en général, sinon le reste de la population, voilà, on appauvrit ce qu'on peut appauvrir, et en général, c'est ciblé sur cette population-là. Voilà. Moi, je pense que tout ça, c'est... Allô? Mais qu'est-ce que... Elle est partie ou elle est sortie? Allô? Allô, Bassem, salam alaikum. Salam alaikum, frère. C'est Karim 69200. Je t'appelais juste pour une demande. Le frère là de Rio là, il fait poids lourd ou VL? Il fait poids lourd. Parce que je voudrais bien mettre en relation avec lui pour qu'il m'apprenne des choses. Parce que j'ai envie de faire le permis poids lourd et je connais personne autour de moi. Eh ben, je vais te mettre en contact avec lui, frérot. Je t'envoie... Envoie-moi un messenger, je te mettrai en contact avec lui, frérot. D'accord. C'est bon? Oufik baraka, frère. Salam alaikum. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Et toi, tu vas bien? Ça va, très bien. Je t'écoute. Moi, je voulais juste intervenir concernant la popularité des quartiers. Il faut savoir quelque chose. C'est qu'il y a bien longtemps, en fait, ils étaient dans un but de gain de place. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de tours qui ont été construites. Et avec la loi de modernisation sociale, ils se sont rendus compte que c'était pas forcément une bonne idée. Alors, il faut resituer la chose dans son contexte. Il fallait loger les gens très très vite et surtout désengranger les centres-villes. Tu remarqueras, par exemple, si on compare Paris avec Lyon, nous et Lyon, Paris, on a exactement la même structure avec un périphérique en moins. C'est-à-dire, nous, on a un périph' qui fait toutes les banlieues qui sont autour. Tu vas à Saint-Étienne ou à Marseille, ils n'ont pas de périphérie. Tout est au centre-ville, presque. Allahu A'lam, ça, je vais pas pouvoir me prononcer sur des villes que je connais pas, mais moi, je sais concernant la modernisation, parce que moi, je suis en Master 2 en ressources humaines, et moi-même, je venais d'un quartier, et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas parce qu'on vient d'un quartier qu'on est forcément bête ou qu'on n'a pas de discipline. Au contraire, je pense que le fait de venir d'un quartier, c'est ce qui m'a permis, moi, personnellement, de me battre davantage et de me faire, entre guillemets, de faire valoir mes origines et de leur dire, voilà, je viens d'un quartier, certes, mais c'est pas pour autant que mes parents m'ont pas éduqué et qu'ils m'ont pas instruit. Donc, moi, j'aimerais faire passer un message, surtout à la nouvelle génération, c'est que venir d'un quartier, c'est pas forcément péjoratif. Au contraire, il faut que
Il faut que... Moi, je me pose la question sur cette nouvelle génération. Tellement que c'est une génération, tous ceux qui sont nés en 2000, enfantés par Belzébuth lui-même, je me demande si pour eux, les quartiers aujourd'hui, c'est une mode. Il y en a même du centre-ville qui désertent le centre-ville pour aller dans les quartiers. On veut être dans des quartiers. Après, je me demande si... Si je peux me permettre, il y a quand même des avantages de vivre dans un quartier, notamment pour la taxe d'habitation, concernant les aides. Il faut savoir que les entreprises qui s'implantent dans les zones non, je pense que ça c'est la théorie, mais dans la pratique, pourquoi il y a du communautarisme dans nos quartiers? Parce que quand mon père il est venu en France, il est venu là où son cousin était là où ses copains ils sont venus. Je pense que ça a été beaucoup plus facile pour nous d'être entre nous. C'est-à-dire d'être entre gens du même milieu social, si on peut dire, parce que dans nos quartiers, on est tous mélangés, mais on est du même rang, les darons, ils travaillent tous chez Renault Trucks. Bon, voilà, ça nous a beaucoup aidé, je pense. Ouais, je pense, non, mais ça c'est quasiment sûr, parce que l'être humain, forcément, il va forcément aller là où il y a une certaine aisance, forcément des gens de sa communauté pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir se rendre service. Mais moi, le message que j'aimerais faire passer, parce que franchement, moi, ça me révolte. Beaucoup de jeunes, je parle vraiment de la jeune génération, parce que moi j'ai 27 ans, donc je me dis que, alhamdoulilah, je suis encore passée dans la génération qu'il fallait, où mes parents, moi je le dis ouvertement, moi je viens d'une famille de 9 enfants, mon père, il était à table dès qu'on rentrait des cours, et c'était le bâton de la matraque, quoi. C'était hors de question qu'un de ses enfants part de la table s'il n'y avait pas les devoirs faits ou si les leçons, elles n'ont pas été apprises. Et je n'ai pas honte de dire, et je remercie mes parents, parce que parmi mes frères et sœurs, alhamdoulilah, on a tous réussi. Et j'ai envie de dire que les parents, ils doivent vraiment être vraiment derrière leurs enfants, parce que c'est leur avenir qui est en jeu. C'est leur avenir. Et malheureusement, beaucoup de parents délaissent leurs enfants. Je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs. J'aimerais bien savoir. Parce qu'ils sont dépassés par les événements. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? À un moment donné, il faut se poser des questions. On ne fait pas des enfants pour faire des enfants, pour percevoir des allocs ou je ne sais quoi. À un moment donné, il faut, hormis dans l'islam que les parents sont responsables de leurs enfants, mais il faut aussi, il faut un peu les accompagner. Moi, je sais que mes parents, ils ne savent pas lire, mais même le fait qu'ils ne savent pas lire, ils nous ont toujours accompagnés au conseil de classe lorsqu'il fallait récupérer le bulletin de salaire, le bulletin scolaire, ils étaient là. Après, moi, ce qui me gêne, c'est que beaucoup de jeunes délaissent l'école, et malheureusement, c'est que par ce moyen-là qu'on peut s'en sortir. Moi, j'ai ma petite nièce qui a 17 ans, qui est quand même à la fac de médecine. Et pourtant, son père, il est dans le BTP. C'est pas non plus un ingénieur ou un médecin ou je ne sais quoi. Mais je pense que le fait d'habiter dans un quartier, il faut que vraiment que ça nous pousse. Et justement, lorsqu'on voit des Maghrébins qui ont réussi, on leur montre à travers ça. C'est pas parce qu'on vient d'un quartier qu'on n'a pas les moyens de réussir. En France, on a tous les moyens. Qu'on soit au bled, je veux bien, l'éducation a un certain coût, mais l'éducation en France, elle est gratuite et accessible pour tout le monde. Mais faut-il encore avoir l'envie de réussir? Telle est la question. L'envie de réussir, je sais pas, quand t'es une femme, t'es responsable de ta famille, tu rentres, les études, et tout ce qui va avec, tu dois t'occuper tes frères et tes sœurs. C'est pas évident pour toi de réviser et de faire tes devoirs dans un environnement assez calme. Tu nous connais, nous, on crie, on court, c'est ce qui fait je suis pas d'accord. Moi, je vais te dire, ça fait même pas depuis 10 minutes que j'ai arrêté mes révisions parce que je suis en Master 2, donc forcément, être au rattrapage, c'est inacceptable pour moi et puis même pour mes parents parce que voilà, c'est
il faut se battre jusqu'à la dernière seconde. Pourtant, moi, je fais mes devoirs. Je n'ai pas forcément de bureau. Pourtant, je pourrais m'acheter un bureau, ce genre de choses. Mais je bosse sur mon lit, mais comme tout le monde. Après, c'est pas parce que, soi-disant, on n'a pas l'espace requis qu'on peut pas réussir. Moi, je me souviens, mon père, il allait en cours en Tunisie, parce que je suis tunisienne, il faisait quasiment du 10 km pour aller s'instruire à l'école. Donc lorsqu'on veut, on peut. Mais faut-il vouloir? Moi, c'est ce que je dis. Quand on veut, on peut. Sur ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais moi, je peux accepter qu'il peut exister des circonstances atténuantes qui te font un peu dévier de ton objectif primaire. Je pense. Eh ben, tu peux me donner des exemples? Quelles sont ces forces? Je viens de te donner cet exemple-là. L'exemple que toi, t'as de la chance peut-être, mais il y a des femmes, quand elles rentrent de la fac, elles ont encore leur vie de fille à la maison, elles ont plein de petites sœurs et de petits frères. Tu sais très bien que c'est à la grande de s'occuper des petites, et finalement, le temps qu'elle peut passer à la bibliothèque pour apprendre, et ben finalement, elle va le prendre pour aller s'occuper de ses frères et ses sœurs, et c'est là où elle se dira, bon, je le ferai à la maison. Mais à la maison, elle va être fatiguée comme tout le monde, parce que c'est un être humain, et c'est normal qu'elle n'aura pas du tout la même concentration qu'une personne qui est plus dans un environnement adéquat à la situation. Tu comprends? Quand il y en a, elles vont la chercher, viens, on va à la bibliothèque, juste avant, on passe au, comment il s'appelle ce café là? Au Starbucks Café, hein, juste avant d'y aller. Hein. On passe au Starbucks Café, il y en a, elles ont pas, voilà, elles sont pas dans un environnement adéquat. Et ces femmes-là, quand elles réussissent, mais elles ont doublement la médaille d'or. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? J'entends ce que tu dis, mais je suis pas d'accord dans le sens où lorsqu'on part à l'école ou lorsqu'on part... T'es pas d'accord parce que t'es en Master 2. Redis-le-nous. T'es pas d'accord? Non, je vais te dire quelque chose, Bassem. Esmerni, écoute-moi bien. Je vais te Esmerni, dommage, fromage. Rani Shirtibik. Là, vas-y, je t'écoute. Esmerni, l'apprentissage, que ça soit à l'école, au collège, au lycée, en faculté ou je ne sais quoi, la moitié de l'apprentissage se fait à hauteur de 50% à l'école ou à la fac. Le reste des 50%, c'est du travail personnel à la maison. Donc la personne qui va à l'école et qui retient même pas 50% de ce que l'enseignant lui a transmis, à un moment donné... Mais ma cousine, ça rejoint tout ce que je te dis. Esmerni mlir. Ça rejoint tout ce que je te dis. La femme, pourquoi elle n'écoute pas à l'école? Parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle a eu une double journée à la maison. Elle peut pas être concentrée comme toi qui, voilà, il y en a, ils ont pas de frères et pas de sœurs. Elle a des frères, elle a des sœurs, elle a une famille. Sa mère, elle compte sur elle. Sa mère, elle va lui dire, viens éplucher les oignons. J'en ai rien à foutre de Robespierre, moi. Viens, il y a ton père qui va arriver. Comment tu veux qu'elle ait la même concentration qu'une femme qui va faire du cheval le mercredi après-midi? Attends. Bassem, Esmerni. Aïe, Moi, je suis celle, on va dire, les 3/4 de la famille. Moi, pourtant, lorsque je rentre de la fac, j'ai ma petite sœur qui est en dernière année d'études sociales. Lorsqu'elle me dit qu'elle n'a pas compris ou lorsqu'elle me dit que je la fais réviser, je me dois de la faire réviser. Donc, je pense pas que le fait de manquer de temps, c'est une excuse. Moi, je pense pas, personnellement. Non, toi, machallah, tu prends du temps pour aider ta petite sœur, c'est très bien. Wallah, c'est très bien. Il faut. Mais oui, mais il faut, mais il y en a, elles sont pas toutes, je crois que t'as pas compris. Évite de regarder toi, essaye de te mettre à la place, toi qui es en Master 2, essaye de te mettre à la place d'une personne qui... Ils sont pas tous intelligents dans leur famille. Il y en a, ils s'en bat les couilles de l'école. Ils sont obligés de s'occuper d'eux. Imagine la femme, son frère, il est en GAV. Elle doit partir avec sa mère pour traduire. Donc elle prend du temps, ainsi de suite. C'est démotivant tout ça. À la fin, c'est lassant. Wallahi l'azim. Après, en tout cas, je suis content que tu sors d'une famille de 9 enfants. Tu es en Master 2. Et ce qui est bien, c'est que voilà, quoi, tu tiens encore le bon bout. Inch'Allah, tu deviens master plus master. Un doctorat, on veut. Inch'Allah, si Dieu le veut. Non, je te cache pas que je vais m'arrêter. Là, j'ai mes partiels le 27 avril, j'arrête parce que bon... Comme on dirait, Fitounes, Inch'Allah, Rabbi Ma'ak.
Inch'Allah, c'est gentil. Par contre, moi, j'ai 2 messages à faire passer. Si ça peut rendre service à des personnes qui sont en difficulté à partir du mois de mai, personnellement, je serai en stage. Donc, s'il y a des personnes qui ont besoin de certaines révisions pour le bac, pour le BTS, il n'y a pas de souci, on peut me contacter. Je suis disponible que le week-end, parce que la semaine, je me dois d'être en entreprise, donc je peux pas être au four et au moulin. Et mon deuxième message, j'ai entendu auparavant quelqu'un qui parlait qu'il avait sa cousine dans un cabinet comptable. Donc moi, j'appelle un message. Bon, là, j'ai un entretien pour une entreprise, mais un message, je cherche un stage en tant que dans les ressources humaines pour une bonne boîte. Tant qu'à faire, je préfère mettre une valeur ajoutée dans mon CV. Donc si quelqu'un peut se reconnaître. Alors, dans les bonnes boîtes, il y a déjà la fille et le fils de celui qui travaille là-bas qui les font rentrer en stage. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Ben, c'est-à-dire, c'est du piston dans les grandes boîtes là. Non, pas forcément. Pas forcément. Là, j'ai un entretien. Inch'Allah, fin de semaine, pour un groupe. Je connaissais personne. Bon, j'ai un entretien, mais je préfère quand même assurer mes arrières. Je me dis au cas où si je suis pas prise. Vaut mieux tenir que courir. Exactement. Je préfère anticiper, je me dis, si voilà. Les week-ends, t'es disponible comment? Je suis principalement le samedi, parce que le dimanche matin, j'emmène ma mère à Vaud, donc mais plutôt le samedi et puis le dimanche après-midi. Tu es sur Lyon, toi? Des cours, hein, tu es sur Lyon? Oui, moi j'habite à Montplaisir. À Montplaisir, d'accord. Vas-y, dis-nous pas ton adresse aussi, tu vois, vas-y. Non, en tout cas, c'est très bien, ça change. Au moins, on sait que le week-end, tu aides à réviser les gens, au lieu d'aller dans les chichas. Bien, c'est très bien. Non, mais c'est pas que ça à faire. Hein. Bon. Non, tu sais, je vais te dire quelque chose. Je pense qu'il faudrait qu'on soit un peu plus fraternel. Parce que moi, à travers la réussite d'une personne, c'est comme si c'était moi qui avais réussi. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis que si j'avais été en difficulté, ben, j'aurais bien voulu qu'on me tende la main. Donc c'est pour ça que si je peux aider les gens, je le fais. Après, je peux aider jusqu'au master. Après, les autres, c'est pas de mon ressort. J'ai pas encore toutes les compétences pédagogiques. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. Merci de nous avoir appelés. Ton message est doublement passé. Et puis on fera suivre, Inch'Allah. Ouais, si tu peux. Inch'Allah, si tu peux faire passer, si tu as un réseau, tu vois ce que je veux dire, avec un pôle RH. Ça serait sympa. Un pôle RH, d'accord. Bon, ressources humaines, d'accord, très bien. D'accord, un pôle RH, très bien. Tu veux que je te présente, je sais pas. Non, moi finalement. Non, on va te marquer avec. Non, moi dans les entreprises où j'étais, les DRH ne m'aimaient pas trop parce que j'étais délégué syndical. Je faisais des débrayages parce que la machine à café elle marchait pas, la tête de ma mère. Hein. Allez, hop. Oui, mais allez, en même temps, les délégués du personnel, c'est ce rôle-là. Hein. C'est pour que tu puisses réclamer de manière collective ou bien... Non, moi, tu sais ce qui me fait rire, c'est que on se bat pour les salaires. Quand on bloque, il n'y a pas beaucoup de gens qui nous suivent. On est obligé de jeter des vis et des boulons sur des chaînes de montage pour que les gens, ils arrêtent. Parce qu'ils veulent continuer à travailler. Mais quand on arrive à obtenir gain de cause, une augmentation, là, ceux qui n'ont pas manifesté, ils vont pas te dire « je rends mon augmentation ». Parce que je la mérite pas, j'ai pas manifesté comme vous. Non, ils la gardent et ils la ferment. Bref. Merci d'avoir appelé, ton message est passé. C'est le mal coup. Attends, Bassem, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Ah, il a rebondi. C'est Tigrou, t'as Willy l'ourson, l'autre. Rien qu'elle rebondit. يزي منت منيك نتاعك عاد شنو هذه هكا هاو برد هيا نسمعك il faut savoir quelque chose, mais bon, ça, je pense que certaines personnes le savent. Lorsqu'une personne, elle va dans un entretien, elle doit vraiment utiliser sa carte de commercial au niveau de son salaire, parce que forcément, l'entreprise, elle va forcément proposer le salaire le plus bas, c'est ce qu'on appelle le revenu minimum hiérarchique.
Donc je donne un conseil à toutes les personnes lors d'un entretien, il faut pas hésiter à négocier son salaire. Parce que forcément, c'est pas eux qui vont vous dire ah bon ben finalement on va vous... Écoute, avant de négocier son salaire, faut avoir les bagages qui vont avec. Et n'oublie pas une chose, hein, les gens ne sont pas tous comme toi. Tu comprends? Ne sont pas tous en master 2 pour te dire que voilà. Donc faut faire, voilà, faut pas dire négocier votre salaire. Il y en a, ils ont pas le choix. Nécessité fait loi. Tu négocies ton salaire quand t'es parti loin à l'école et quand t'as de l'expérience. Faire des études à tire-larigot. Moi, par exemple, mes fils, demain, ils me demandent l'école et tout. Moi, je vais les pousser à leur apprendre un métier. Professionnalisez-vous au plus rapidement possible. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles des bancs des facs, de la 3e, de la 4e année. Si, mon fils, tu veux faire médecin, avocat, t'es déterminé, wallah, on te suit. Mais si c'est pour aller en médecine la première année et arrêter au mois de mars pour faire des frites au McDonald's, merde quoi. Tout ça pour dire, pour entrer au bled et que la mère elle dit « Benti, Raïfil, master en médecine ». L'autre elle est en première année, elle est sur Viva Street et elle te dit « Elle est en médecine ». Non, non, non. Professionnalisons-nous au plus vite. Il y a des métiers qu'on dénigre alors qu'il y a de la demande. Moi, un mec qui travaille chez Pinky, bah, qui va se faire enculer, quoi. On a besoin de tes mains dans les chantiers. Laisse les places aux petites qui font des stages. C'est pareil. Les femmes qui montent des moteurs dans les usines, c'est pareil. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu branles ici? Va chercher des coiffeuses, on en a besoin. Pourquoi tu mets des chaussures de sécu, Zabi? Tu montes ton boule à la machine à café. Non, trop c'est trop. Parce qu'après, elles savent qu'elles vont monter en grade parce qu'elles auront tiré des pipes. Stop. Voilà quoi, bref. Oh, t'es nul, t'es méchant. Ich bin in Berlin. Non, je rigole. Allez, salam alaikum, ma cousine. On se dit à plus tard, salam. Bon. Voilà, c'est... Ah ouais, pour l'appartement à Saint-Denis, ceux qui connaissent pas les loyers, c'est 900 €. Hein. Je tiens à vous dire, hein. 900 €. J'ai cru qu'on était sur les champs, mais bon, voilà, je connais pas les prix là-bas, sur Paris. Batterie 30. Connecté à Samsung Galaxy Bouge pas. J3 2026. Samsung Galaxy J3 Bouge pas. 2026. Déconnecté. Alors, je t'écoute. Allô? Allô, oui. Oui, Célène. Salam alaikum, Bassem, ça va? Bien et toi? Ça va très bien. Ben écoute, je voulais parler un peu par rapport à la place des Maghrébins en France. Ouais. Et je pense qu'en France, les Maghrébins, ils ont trop, on nous voit sociologiquement, mais on ne nous voit pas politiquement. Je pense qu'on s'investit pas assez et qu'on montre pas assez notre poids. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr, bien Dans sûr. le sens où je pense qu'on a, nous les Maghrébins. On n'est pas assez représenté dans le paysage politique français, c'est ça? Voilà, déjà par rapport à ça, mais même. D'accord. Comment veux-tu qu'on soit représenté si on vote pas? Mais c'est ce que j'allais dire. C'est, je pense que si tous les quartiers, tous les rebeux, tous les Maghrébins se mettaient à voter, je pense qu'on pourrait changer les choses. Mais si on reste là à casser des voitures, à brûler... Attends, Andek, ma cousine, là t'es en train d'énerver tous les chanteurs de Anachid sur Facebook. Oh ma sœur, faut pas voter. Attention, Andek. Attention. Non, oui, c'est vrai, hein. Moi je déplore le manque de droits civiques qu'on a nous, alors qu'on n'utilise pas. Ben, je pense que, comme tu as dit tout à l'heure, par rapport à nos pères, à nos grands-pères, tout ça, qu'on servi de chair à canon à l'armée française, etc. Je pense que le moyen, comme eux sont, en guillemets, investis, servis de nous à l'époque, je pense que nous aussi, on est là, on est en nombre, et on est visible, en guillemets. Je pense que nous aussi, on doit se montrer, on doit participer, leur montrer qu'on est là, parce que pour l'instant, on leur fait pas peur. Pour l'instant, on est des bouffons qui cassent les abribus et c'est tout. Salem, je suis d'accord avec toi. Par contre, on est très présent dans le paysage de la puterie de la télévision française. Hein. Quand je vois deux Maghrébins se faire un petit déjeuner devant la plage sur une émission de merde, oui, je saigne, j'ai mal pour le Maghreb. Nous avons sombré.
Wallah, sauvons ce qui reste. Les femmes et les enfants, d'abord. Hein. Sauvons ce qui reste. Wallah, wallah. Et aussi, faut pas oublier quand même que le général de Gaulle disait à l'époque, quand il s'agissait justement de rapatrier les Algériens en France, il disait, il était contre, hein, même si c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Hein. Il disait, parce que lui, originaire de Colombey les deux églises, il disait, je veux pas que Colombey les deux églises deviennent Colombey les deux mosquées. C'est le même qui a dit, je vous ai compris. Quand il a dit, non, moi, général de Gaulle, sache que je suis un grand fan. Je suis un grand fan de la France gaulliste et de tous ses descendants qu'il y a eu, Chirac, Juppé, il y a eu, il s'appelle comment? Attends. Comprendre, essayer de comprendre, même si je pense que je comprendrai jamais. Et je pense que tu avais déjà... Sarah Carré, Salem. Ouais, vas-y, essaie. Au niveau, par exemple, des maghrébines, etc., qui arrivent dans certains corps de métier et qui, en fait... la seule maghrébine qui a été ministre d'un gouvernement, elle est tombée enceinte, mais on ne sait pas de qui. Qui sait le faire? Bazardé. Enfin, je sais pas. On ne savait pas de qui. Bref. Non, mais on n'est pas assez représenté parce que on s'intéresse pas tout simplement à ça. Je sais, tu vois, moi, je suis avocate, etc. Et moi, tu vois, je n'oublierai jamais qui je suis. Tu comprends? Je laisserai jamais des Français me dire les choses. Mais quand j'en vois certaines maghrébines qui travaillent dans la gendarmerie, dans la police, dans la poste, où tu veux, et qui en fait oublient leurs congénères, eh ben moi, je comprends pas. Écoute, moi, je vais t'expliquer une chose. Il y a des maghrébines, comment t'expliquer ça? Il y a des corps de métier où, bon, c'est vrai que quand tu es une maghrébine dans la police, faut dire ce qui est. Tous ceux qui ont en garde à vue, c'est des robeux, c'est des renois, bon, en majorité, dans les cités et tout, bref. Déjà, voilà, si tu fais ce corps de métier-là, c'est un choix, c'est un métier respectable, hein, il en faut bien, on est bien content quand ils sont là, quand c'est pour nous. Mais le souci, c'est que tu es obligé d'avaler des couleuvres. Et c'est plus des couleuvres, ça devient des boas. C'est-à-dire, tu vas entendre des blagues racistes, tu vas entendre... C'est pour ça que moi, j'estime qu'il y a des métiers où on n'a rien à y faire. Et Bassem, je comprends tout à fait, mais d'accord, je comprends qu'en gros, tu dois fermer, te rabaisser ce que tu veux, parce qu'il y a des gens qui font des blagues racistes. Mais moi, j'ai vu des gens en stage, en comparaison immédiate, ramener des détenus, des jeunes. Le Patrick se foutait de la gueule du rebeu, en disant il pue ce bougnoule, et la beurette à côté rigolait. Pourquoi il y en a, ils me disent que tu as dit que tu étais flic? Tu étais avocate. Je suis pas flic, hein. Bah, il y a des gens, ils ont dû te confondre, là. En direct, ils pensent que tu étais... L'autre jour, que tu étais flic. Quand, l'autre jour, hein? Bah, je sais pas, ils doivent confondre. Non, moi, je la connais, elle est... avocate. Ils ont pété les plombs. Non, mais les gens de la chronique qui parlent pour rien, fermez-la un peu. Mais après, moi, je comprends pas. Je veux bien que tu te taises, mais de la rigoler, etc., à rabaisser tes frères, moi, je comprends pas, tu vois. Après, c'est mon avis, hein. T'es en quelle année au niveau des études? Je suis en dernière année de master et c'est là, il me reste 2 partiels et je vais m'inscrire au barreau. Sors-nous un article. Dis-moi, s'il te plaît, rends-moi service, parce que pour clouer le bec aux gens là, sors-nous un article. Alors, l'article du code pénal? Du code pénal. Alors, lequel je pourrais te sortir? Un qui soit pertinent pour leur faire fermer leur bouchon. Lis pas, hein. Je peux... Non, mais ça... Non. Ben, je peux te sortir sur les crimes. Enfin, comme quoi dans le droit pénal, il y a 3 sortes d'infractions en France. Il y a crime, délit et contravention. Les délits, les crimes sont punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à 30 ans de prison. Les délits, c'est entre 10 et 15 ans de prison. Et les contraventions, une amende qui est jugée au tribunal de police. Les délits sont jugés au tribunal correctionnel et les crimes sont jugés en cour d'assises. Très bien. Bon, ça nous appelle de Narbonne, hein, vous y étiez presque. Les rageux de la chronique, franchement, vous êtes pitoyables. Mais bon. Ben, c'est pas grave. Ouais, bon, bah, en tout cas, voilà, hein. Bonne intervention. Ben ouais. De rien, avec plaisir. Bien vu. Et puis, Inch'Allah, on se dit à la prochaine, Inch'Allah.
À la prochaine. Salam, salam. Bon, la famille. Non, mais arrêtez de dire qu'elle a cherché sur Google. On s'en fout. Un plaisir, comme d'habitude. On reviendra demain, Inch'Allah. N'oubliez pas la cagnotte pour le frère du Nord. On la bloque demain, Inch'Allah. Big dédicace à vous, aux généreux donateurs, Masha'Allah. Allah Yahmou. Lui, que Allah apaise la douleur de sa famille, que ce soit pour le petit et pour le grand. Et puis demain, on essaiera de faire un débat ciblé à la bien. On verra ce que ça donne, Inch'Allah.